Donc ici, c'est une salle de classe pour les cours de sciences et pour nos élèves. Enfin, avant que cette tuerie n'ait cessé de commencer. Je vois. Elle ressemble un peu au laboratoire de mon ancien tuteur Gary. Gary, vous voulez dire, c'est celui qui vous a entraîné à devenir un agent secret? Ouais, c'est exact, mais il nous a quittés. Bon bref, on n'est pas là pour déprimer. On est là pour enquêter et essayer de vous aider, comme vous pouvez nous aider nous aussi. D'ailleurs, je viens d'y penser, vous préférez qu'on vous appelle Ace ou Agent? Eh bien, comme vous le souhaitez. Mais sachez qu'une chose, je vous préviens tout de suite, je suis non-binaire, je peux vous préciser d'avance. Ah super, donc on sait même pas si c'était un gars ou une fille en fait. Et alors, je vois pas le problème à ce que sache Logan. Attends, moi j'ai jamais compris l'intérêt de faire des gens non-binaires ou transgenres de mon côté. Hein. Bon bref, vous êtes sûr qu'il va pouvoir nous aider à cesser cette tuerie? Ce qui est possible, mais évite tes commentaires, on n'en a pas besoin à ce que je sache. D'accord, et de ce que j'ai compris, vous aussi dans votre monde, vous avez des talents ultimes, si je peux dire ça? Oui, c'est exact. Moi, je suis le pilote de Formule 4 ultime, et je suis l'un de leurs professeurs qui s'occupe d'eux avant que la tuerie ne cesse de commencer. On va devoir donner nos talents à ces personnes, alors qu'on les connaît pas plus que ça. Ouais, on n'a pas vraiment le choix, même si en vrai le mien, je n'ai pas envie de le dire. Bon bref, autant le dire, autant on s'en débarrasse. Eh bien moi, j'ai le talent de tueur ultime. Ah ouais, ça fait un peu froid dans le dos comme ça. Eh bien, ça peut te rassurer, je ne commets plus de crimes depuis un certain moment. J'ai juste obtenu mon titre de tueur ultime après avoir commis 2-3 crimes lors d'une organisation criminelle qui est là pour tuer que les personnes corrompues de notre pays. Tu parles, t'as buté aussi autant d'innocents comme les parents de Yuna. Hein. Bon, cessez vos disputes là. Bref, moi j'ai le talent de cascadeuse ultime. Moi, je suis la handballeuse ultime. Moi, je suis la ninja ultime. Oh, je vois, tu as le pouvoir de ninja ultime. Tu ressembles un peu à mon ancien tuteur qui avait un grand calme et une grande sagesse parmi nous qui était Sensei. Mais je peux plus compter sur lui puisqu'il nous a quittés. Bref, moi je suis le... Enfin, pourquoi est-ce que je devrais le dire, moi? De toute façon, personne connaît mon talent, donc pas besoin de le dire, le mien. C'est vrai que moi, quand tu le dis, personne ne connaît ton talent, Logan. Pourquoi est-ce que tu le dis pas? Parce que ça vous concerne pas, est-ce que ça, et jamais je donnerai mon talent à des personnes avec qui je m'entends pas? Ouais, on s'en fiche, et moi je suis le sommelier ultime. Je vois, et ça fait depuis combien de temps vous êtes enfermé dans l'académie? Je dirais ça fait au moins 3-4 jours, voire peut-être 5. Bref, je sais plus trop compter les jours pour être franc. Mais peut-être que quelqu'un le sait, même si on peut pas le savoir nous-mêmes. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant qu'on est séparés? Bonne question, on verra ce qu'on peut faire. On n'a toujours même pas trouvé d'indice concernant potentiellement le secret de l'instigatrice et savoir comment s'en faire d'ici. Ouais, je sens que ça va être mal barré pour nous si on continue à être comme ça. Vous êtes sûr que on est bien dans une académie? Parce que j'arrive pas à comprendre comment une maison a réussi à être intégrée dans une académie comme la vôtre. Eh bien, ne pose pas la question, c'est ma mère. C'est l'instigatrice, et je ne sais pas comment elle a fait, je ne sais pas pourquoi, mais je pense qu'elle fait ça pour briser notre famille, puisque dans les Yuritaka, nous sommes plus beaucoup de survivants. Je vois, et de ce que vous avez dit tout à l'heure, vous avez aussi des talents tout comme nous? Eh bien, oui, c'est exact. Moi, par exemple, je suis la équilibriste ultime. Eh bien, quant à moi, je suis le skieur ultime. Pourquoi est-ce qu'on doit dire nos talents à ces gars-là? On les connaît même pas, on sait même pas d'où ils sont, et on sait même pas si on peut leur faire confiance. Encore une fois, il ramène sa fraîche, mais qu'est-ce qu'on s'en fout qu'on peut leur faire confiance ou non? Ils ont le même problème que nous, ils sont maintenant enfermés dans l'académie. Oui, c'est vrai que t'as raison, Isamo. Bon, bref, moi je suis la boxeuse ultime. Moi, la pet-sitter ultime. Eh bien, moi je suis le coach de sport ultime. Et moi je suis le chasseur ultime. Chasseur ultime? Tu chasses quoi, pour être exact? Oh, toutes les créatures qui se trouvent dans les forêts. Peut-être qu'ils chassent aussi les créatures neiges comme vous les pingouins. Après, j'en ai aucune idée. Et voilà, c'est parti. Elle remet sa couche en plus alors qu'on a promis à Yuna d'arrêter notre guerre la con.
Bon bref, oublie cette histoire. Jetpack Guy, si je me souviens bien de ton nom, c'est un long passé. Eh bien de toute façon, je vais pas mêler dans votre vie. De toute façon, on vous connaît pas plus que ça et on sait même pas si on va rester ici éternellement puisque notre but à nous est retourner sur notre île Pingouin. D'accord, je vois. Et si j'ai bel et bien compris, tu es le pilote ultime? C'est exact, j'ai un jetpack derrière moi. Je peux le contrôler et je suis aussi un agent secret d'une organisation de notre île du Club Pingouin. Mais pas besoin de vous en dire plus de détails. Je vous laisserai regarder de votre côté si vous avez des informations. Ok, et du coup votre but à vous, je suppose, c'est essayer de rentrer chez vous, même si j'ai jamais compris comment vous avez fait pour vous retrouver ici. C'est vrai qu'Isamu il a raison. Comment vous avez-vous retrouvé ici? C'est une longue histoire. On a essayé d'échapper à Protobot, mais on s'est retrouvé dans une dimension complètement réaliste, comme la vôtre, et notre but à nous est d'y retourner. En plus, on a laissé toute seule Amy, je pense pas qu'elle arrivera à s'en sortir toute seule. Amy, je suppose que c'est l'une de vos camarades avec un talent ultime? Oui, sans doute. Eh mais attendez, vous me dites quelque chose? Vous n'êtes pas des personnages fictifs, vous? Fictifs? De quoi est-ce que tu parles? Maintenant, ça me revient dans la tête. Vous venez d'un monde qui s'appelle le Pingouin, pas vrai? Oui, et alors? Non, rien, j'ai juste imaginé. Garde tes pensées un peu pourries dans ta tête, Haru. On n'a pas besoin de ça. En plus, dans cette période de tuerie, je pense pas que c'est nécessaire pour nous aider à s'enfuir de l'académie. Ouais, bah si t'as une meilleure idée, bah dis-la. Ou sinon, si t'as rien du tout, ferme juste ta petite gueule, d'accord? Eh bien, désolé si certains d'entre nous se comportent de cette façon. Après, d'un côté, c'est compréhensible, ça fait quand même 4-5 jours que nous sommes enfermés dans l'académie. Ah ouais, c'est chaud quand même. Eh bien, je peux comprendre. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant? Eh ben, je suppose qu'on va devoir attendre l'heure du midi pour qu'on se retrouve tous ensemble. Hein. Oui, c'est vrai que tu as raison après tout, Hinata. Eh bien, ici c'est une salle de classe dans laquelle les élèves avaient cours. Enfin, avant que l'académie ne cesse de se retrouver emprisonnée par cette tuerie. Ah ouais, c'est chaud quand même. Mais la tuerie a déjà commencé? Eh bien, malheureusement, oui. 2 de nos camarades de notre groupe ont été tués durant ces 2 derniers jours. Oui, et du coup, ce qui fait qu'on est plus de 28 alors qu'à la base, on était 30. Ah ouais, c'est déprimant quand même. Bon, bref, gardons espoir. Et de ce que j'ai compris, vous avez tous des talents ultimes dans votre monde, n'est-ce pas? Eh bien, moi, mon talent est un peu bizarre, mais je suis l'orphelin ultime. Bah, moi, je suis la créatrice de peluche ultime. Moi, c'est le monteur de vidéos ultime, mais tu peux traduire par monteur ultime, ça me va. Eh bien, moi, je suis la prêtre ultime. Moi, je suis le facteur ultime. Et pour terminer, moi, je suis la décoratrice ultime. Ah oui, donc ça n'a rien à voir avec mon talent de goofball ultime. C'est vrai que votre talent est assez bizarre. Vous n'avez pas honte de dire que vous êtes un peu le idiot ultime? Eh bien, c'est vrai que mes amis me considèrent comme un peu comme second degré, un peu trop qui évite le regard vers la vérité ou qui essaye de s'échapper de la vraie vie. Bref, c'est vrai que je peux comprendre qu'on m'appelle comme ça, mais je n'aime pas voir les gens tristes et on a perdu beaucoup d'amis et je me suis retrouvé un peu seul. Mais sinon vous, Monsieur Leblond... Oh, vous pouvez m'appeler Monsieur Oshio, ça me va très bien. Eh bien, vous n'avez pas dit votre talent. C'est quoi le vôtre? Ah, mon talent, eh bien, c'est un peu compliqué de l'avouer. Puisque aucune personne le sait. Enfin, seuls mes camarades professeurs le savent, mais les élèves ne le sont pas au courant. Ah oui, c'est vrai que tu ne nous as jamais dit ton talent, Tomoyo. Dis, tu nous le diras un jour? Eh bien oui, je vous le dirai, mais pas tout de suite. Je pense pas que c'est le plus important de connaître mon talent par rapport à la situation actuelle. Oui, c'est vrai que tu as raison. Notre but maintenant, c'est essayer de s'échapper de l'académie et trouver des indices sur le secret de l'instigatrice, alors que on a déjà perdu 2 de nos camarades. Oui, et le pire dans tout ça, c'est qu'on peut très bien être les prochains sur la liste. Mais non, dis pas ça, Rizu. Je suis sûr qu'on arrivera à trouver un moyen de s'échapper de l'académie. Eh bien, ça paraît trop beau pour être vrai. De toute façon, on n'a pas encore d'informations sur le potentiel secret de l'instigatrice.
Ah, vous aussi, vous êtes contrôlé, manipulé par une certaine personne qui vous force à faire cette tuerie. Oui, même si elle a l'air différente des précédentes. On n'a pas à se tuer nous-mêmes. On doit juste participer à des jeux mortels. Enfin, peut-être qu'on pourra peut-être se tuer nous-mêmes plus tard, mais pour le moment, on n'avait pas à se tuer, on devait juste participer à un jeu mortel, un espèce de 1, 2, 3 soleil. Ah oui, c'est quand même glauque tout ça. Bon bref, et si on se changeait un peu les idées? Puisqu'après tout, même rester dans cette atmosphère un peu déprimante, on n'arrivera pas à avancer. Il faut qu'on reste un peu positif, vous ne trouvez pas? C'est vrai que vous avez raison, monsieur Rocky. Vous avez peut-être un peu le talent de l'idiot ultime, mais je suis sûr que beaucoup d'entre vous ou d'autres pingouins pouvaient vous entendre avec vous. Bien sûr, je m'entends bien très bien avec tout le monde. Je m'entends très bien avec Ace et Dot, même avec Jetpack Guy, c'est mon meilleur ami. Enfin, un petit peu plus quand même. Un peu plus? Comment ça? Je crois qu'il veut dire qu'il a une bromance avec le pingouin qui était rouge. Oh, eh ben, il a de la chance, il a enfin trouvé l'amour. Quoi? Moi, amoureux d'Edgar? Bien sûr que non. Edgar? C'est le vrai prénom du pingouin qui est en rouge? Oh, oui, c'est exact. Mais il préfère qu'on l'appelle GPG ou Jetpack Guy. C'est plus pratique pour lui. D'accord. Bref, j'espère que les autres vont bien de leur côté. Oui, j'espère qu'ils le sont bien aussi, parce qu'on n'a pas le temps pour ces disputes et j'espère qu'on arrivera à s'en faire de l'académie le plus vite possible. Oui, c'est vrai que tu as raison après tout, Yuna. Eh bien, ici, c'est une autre salle de classe. Plus précisément, c'est ici où il y avait les cours de maths, de sciences et de technologie. Mais malheureusement, elle va plus nous être utile puisque l'heure où on en est, en termes d'actualité, je pense pas qu'elle pourra nous servir en train de faire des cours. Bah oui, et en plus, c'est pas comme si on avait fini nos études. Dois-je te rappeler, Raïta, que notre étude s'est arrêtée en plein milieu de l'année scolaire, puisqu'après tout, on était seulement qu'à la 2e année de notre année d'école. Ah, je vois, mais celui qui a la casquette orange, tu me sembles pas plus jeune que par rapport aux autres? Oh, eh bien, il est un des plus prodiges d'entre nous. C'est l'un des plus intelligents de notre groupe et du coup, grâce à son intelligence et son talent, il a pu réussir à intégrer l'académie le plus jeune âge parmi nous tous. Ouais, d'où le fait que je n'ai que 11 ans alors que les autres, ils ont entre 13, 15, 16 et pour les adultes, ils ont la vingtaine. Mais sinon, vous avez pas dit que vous avez aussi un talent dans votre propre monde, mademoiselle? Oh si, eh bien, je suis la fille déguisement ultime. Si vous préférez, je suis celle qui peut avoir autant de costumes qu'elle le souhaite sur moi. Waouh, une sorte de styliste ou une cosplayeuse alors? C'est possible. Et vous, c'était quoi vos talents? Je les ai complètement oubliés vu que vous êtes quand même pas mal nombreux contrairement à nous. Eh bien, moi je suis le plombier ultime. Oh, eh bien, moi c'est le médecin légiste ultime. Quant à moi, je suis le barman ultime. Moi, je suis la développeuse de cassettes ultime. Moi, je suis le scénariste ultime. Moi, c'est l'actrice ultime. Et moi, je suis l'illustratrice ultime. Eh bien, ravi de vous rencontrer, je suppose. J'espère qu'on arrivera à s'entendre pendant notre période ici dans votre propre monde humain. Eh bien, je pense à la même chose que vous et j'espère que vous arriverez à trouver un moyen de retourner dans votre monde pingouin. Et sinon, vous avez aucun indice sur cette personne qui nous dirige dans cette académie? Vous parlez de la jeune femme avec une veste jaune clair et qui a les cheveux bruns? Non, pourquoi? Eh bien, il paraît qu'elle a un secret comme quoi elle est censée avoir l'âge du directeur de l'académie, à savoir dans les 80-90 ans, et qu'elle a réussi à se rajeunir, à avoir l'âge de nos profs, comme si c'était possible de se rajeunir alors que c'est impossible dans notre monde actuel. Oui, et on n'a toujours pas eu d'indice de comment elle a pu réussir à se retransformer en tant que jeune adulte. Je me demande d'ailleurs c'est quoi son secret pour avoir réussi à redevenir tout comme nous une jeune personne, avoir à peu près notre âge. Eh bien pour l'instant on ne sait pas, mais peut-être qu'on arrivera à trouver des informations sur elle. Des indices, tu parles à chaque fois qu'on a eu des indices de la part d'autres personnes, ils se font exécuter. Regarde, le premier allié de l'instigatrice qui était un complice s'est fait automatiquement exécuter pour l'avoir trahi
Donc à tout moment, on n'aura pas d'indice s'ils décident de pas nous en dévoiler puisque ça coûte leur vie. Ouais, et la vie de leur otage aussi. Eh bien, je me doute que ça doit être affreux comme situation, puisqu'on a vécu la même chose similaire avec vous, mais dans notre monde à nous, dans lequel on était quand même une quinzaine de pingouins et que on n'est plus que 5 en vie. Ah bon, si vous êtes 5, où est la 5e personne? Eh bien, elle est restée dans notre monde. Elle nous a pas suivis. On l'a laissée toute seule à se battre contre Protobot, qui était l'instigateur de notre monde. Et notre but à nous est de revenir dans notre dimension pour essayer de l'aider, pour essayer de trouver un moyen de battre l'instigateur qui était dans notre monde à nous. Je vois, mais est-ce que nous, on peut vous aider? Oui, c'est vrai que c'est une très bonne question, Atsuji. Eh bien, je pense pas. Mais peut-être que votre aide nous sera utile au moins pour essayer de s'échapper de cet endroit. Eh bien, profitons de votre présence à vous, mes très chers pingouins, pour avoir votre aide pour essayer de s'enfuir de l'académie. Oui, c'est vrai que tu as raison après tout, monsieur Suzuka. Eh bien, bonjour à vous, mes très chers survivants. Je vous souhaite la bienvenue aujourd'hui parce que je vais vous annoncer votre deuxième épreuve, votre deuxième jeu mortel qui a pas tardé à commencer. Mais avant ça, j'aimerais que vous assistiez à une exécution de l'un parmi vous. L'un parmi vous? Comment ça? On n'a pas mis de commis d'erreur à ce que je sache. Mais non, imbécile, je parle de Daikisho, un des soi-disant complices que j'avais qui m'a trahi par derrière. Quoi? Mais pourquoi vous voulez le tuer? Il a jamais donné d'informations sur nous? Ou encore de soi-disant façon de retrouver ta jeunesse, maman? Non, mais j'ai appris de la part de d'autres complices qu'il a appelé les flics, et notamment ton père, Raita. Ouais, et alors, qu'est-ce que ça peut faire? On a le droit d'avoir de l'aide, n'est-ce pas? C'est vrai que c'est pas interdit dans le règlement, comme quoi on a le droit de demander de l'aide. Oui, vous le savez peut-être pas, mais les complices, eux, le savaient. Et c'est quoi ton intérêt à me tuer? Ça va servir à quoi? J'ai même pas donné d'informations, j'ai juste appelé les flics, et en quoi ça pour toi, c'est une information? Ah mais t'es vraiment abruti que ça, toi, hein. Je dois te rappeler que parmi tous les flics, il y a des flics, ce sont les pères de certains des survivants qui se trouvent autour de nous. Quoi? Vous voulez dire que Raita n'est pas le seul parent à avoir un parent policier? Eh bien, de ce que l'on comprend, ouais, c'est exact. Et c'est pour ça que tu vas mourir devant tout le monde. Mais c'est quoi ton intérêt à me tirer dessus? J'ai rien fait de mal. Et puis, de toute façon, pourquoi je devrais t'aider encore plus? T'as tué mon mec, alors autant que tu me tues, j'en aurais plus rien à cirer. Ah bah, ça tombe bien que tu souhaitais mourir. De toute façon, tu ne servais plus à rien. Je vois que vous avez compris les règles concernant vous, mes très chers complices. Si vous désobéissez à moi et que vous leur donnez de l'aide à ces élèves, je vous exécuterai comme ce qui s'est passé pour Daiki. Oui, bah ça on le savait déjà, Madame Ritaka. Attendez, maîtresse, qui sont ces 4 personnes derrière les élèves? C'est vrai, qu'est-ce qu'ils foutent là? Et pourquoi ils ressemblent à des pingouins? Bah parce qu'on est des pingouins, imbéciles. Dites les gars, je comprends rien, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il semblerait que c'est elle, la méchante, dans leur monde, celle qui est l'instigatrice dans leur propre monde à eux. Eh bien, elle ressemble 2 gouttes d'eau à Protobot en termes de cruauté, et je crois qu'elle peut être même pire que lui. Ah, bon, 4 personnages complètement secondaires? Je pense pas qu'il nous servira à grand chose. Vous pouvez rester ici, messieurs, dames, mais vous pouvez être considérés comme des participants naturels, alors faites attention. Des participants naturels? Mais pourquoi? On n'est pas dans votre monde? Laisse tomber, Rocky. De toute façon, on se laissera pas faire. Et je vois pas en quoi l'intérêt qu'on participe à votre tuerie. On sait rien de vous, en fait. Laisse tomber, JPG. Si elle est totalement conne autant que Protobot, bah, je pense pas qu'elle fera l'affaire, hein. Bon, bref. Pourquoi est-ce que t'as exécuté ce pauvre civil? Ce pauvre civil, tu me dis? Eh bien, il ne servait plus à rien. D'ailleurs, je tiens à dire que j'ai déjà commis 2 crimes hier soir. Mais apparemment, je me suis trompé. J'ai juste tué des pauvres innocents qui ressemblent à 2 gouttes d'eau à Kokitsubasa et Daiki. Tant pis, c'est pas grave. Au moins, ça fait des innocents en moins et des témoins en moins qui ont été éliminés. Tu viens de dire que tu étais prête à tuer des innocents qui n'ont rien à voir avec cette histoire. T'es vraiment une connasse, maman. Tu devrais même pas l'appeler maman, Satoshi. C'est devenu une grosse enflure, un monstre. C'est même pas quelqu'un d'humain. Humain? C'est pas très gentil votre part. Eh bien, je crois que cette madame nous a oubliés. Ah!
Ils sont venus de leur propre plein gré, les otages. Eh bien, je m'attendais pas à les voir ici. Mais qu'est-ce que vous foutez là? Des otages? Alors c'est vous les otages des complices de l'instigatrice? Oui, c'est exact. Et on a réussi à rentrer dans l'académie par des espèces de peluches vivantes qui nous a montré le chemin. Des peluches vivantes, dis donc. Je me demande si c'est pas mon ex-mari qui est venu avec ses animatroniques de merde. Bon bref, eh bien ravi de vous voir tous ici. Comme ça au moins vous pourrez être suivis à ma guise. Avant que t'exécutes qui que ce soit, quel est ton intérêt de tuer tout le monde comme ça? Tu sais très bien que si tu tues tout le monde en un coup, t'auras plus de tuerie, t'auras plus de satisfaction. Et c'est ça que tu veux? Ne plus avoir de tuerie? Je trouve ça un peu débile de ta part. Tu parles d'une instigatrice exploitée, je suis sûr que même ses enfants étaient plus doués qu'elle. Quoi? Mais fermez-la, vous deux là, fermez-la. Ah bah on dirait que l'instigatrice, elle a réussi à fermer sa gueule par des otages, putain, décidément. Bon sinon, et vos présentations, c'est pour quand? Ne t'inquiète pas, on allait s'y mettre. Eh bien, moi je m'appelle Renko Tsubasa et je suis le petit frère de Koki Tsubasa. Il n'est pas là? Oh, je crois que tu n'es pas au courant que ton frère était tué tout comme le mien. Quoi? Mais pourquoi? Je pense qu'ils ont essayé d'aider les survivants, mais qu'ils en ont un peu trop dit. Attends, t'es en train de te dire que ton frère est mort juste devant tes yeux et t'en as rien à foutre de lui? Bah putain, quelle jolie fraternité, est-ce que je peux voir hein? Non, pour être honnête, je savais qu'il allait se faire tuer, puisqu'après tout, il donnait un peu trop d'informations. Et de toute façon, il a un peu sacrifié sa vie pour que je puisse survivre, donc d'un côté, je peux pas lui en vouloir. Et je le remercierai d'avoir sacrifié sa vie pour la mienne. Et puis au moins, ça prouve qu'il a essayé de réparer ses erreurs entre nous deux. Ah, parce que tu t'entendais pas avec lui à la base? Si, mais je savais pas qu'il était prêt à se sacrifier sa vie pour ça. Bref, du coup, comme ce que je vous l'ai dit, je m'appelle Renko Tsubasa, j'ai 9 ans et je suis le petit frère de Koki Tsubasa. Mais je comprends pas, pourquoi vous êtes venus ici si vous êtes des otages? Bah on s'est rendu compte qu'on soit à distance ou qu'on soit proche de vous, ça changera rien, qu'on se fera peut-être tuer tout comme les frères de Renko et de Joaji. T'as mal prononcé mon prénom mais c'est pas grave, on se connaît pas plus que ça après tout. Et vous savez peut-être pas mais on vous connaît peut-être, puisqu'on était aussi des anciens élèves de l'académie et même on devait devenir des profs. Quoi? Alors, vous aussi vous devez être des profs? Oui, c'est vrai que tu me dis quelque chose, toi, maintenant. Eh bien, moi, je m'appelle Juichi Sho. J'ai 37 ans et c'était le mathématicien ultime. Et il m'avait peut-être reconnu pour avoir été le grand frère de Daiki Sho. Ah, d'accord. Et est-ce que tu aurais dû être un de nos profs? Pour être précis, être franc, en réalité, oui. Je devais être votre prof. Mais à cause de cette histoire de crime qui s'est passé en 2019, j'ai été licencié par peur d'être le suspect principal d'avoir été potentiellement être le tueur. Mais je comprends pas, c'est quoi cette histoire de crime en 2019? Tu te souviens pas, Tsuji, pendant notre première année scolaire de l'Académie Sai, eh bien il y a eu un crime en 2019 et on ne sait pas qui est la victime, ni qui est le tueur. Enfin, de mémoire de ce que je sais. Enfin bref, toi Mei, tu le sais pas, mais moi je le sais. Mais c'est pas un détail important pour ce moment. Bon bref, à qui le tour de se présenter? Je vais le faire, puisqu'après tout on n'a pas que ça à faire. Moi, c'est Daiju Naoki. Je suis le petit frère de Masaki Naoki qui est encore en vie et j'étais, ou je suis encore avec d'actualité, le basketteur ultime. Je savais pas que tu viendrais ici de ton plein gré, petit frère. C'est pas la question, Masaki. Oublions ce détail et mets de côté. J'ai pas envie d'en parler de cette histoire. Le plus important, c'est de s'enfuir de l'académie tous ensemble, que ce soit les élèves, nous les otages, ou même vous qui ont été les complices de l'instigatrice. En plus, si je peux me permettre,
tu oses être choqué parce que tu me vois ici, mais c'est plutôt toi qui me surprends. Comment ça se fait que t'es pas avec les policiers de Morionka? Oh, ça, c'est une longue histoire. Ouais, j'y crois tellement pas cette histoire. Je suis sûr que tu t'es fait virer pour des conneries de ce genre. Bon, sinon passons à trop chaude là, on n'a pas toute la journée non plus. Enfin, je crois. Et de toute façon, notre but à nous, c'est de s'apprendre à se connaître entre vous et nous, les élèves, puisque après tout, vous ne connaissez pas. Moi, c'est Azami Shiori. Je suis la cousine de Nao Shiori, la rousse en sweet rose. Et j'avais aussi un talent puisque j'étais la babysitter ultime et je devais être aussi une de vos profs. Comment ça était? Tu devais être une de ces profs, Azami. Je veux dire, t'as que 22 ans. Comment ça se fait qu'ils t'ont pas choisi? Oh ça, pour les mêmes raisons que Juiji. Comme quoi j'étais suspecté du crime en 2017. Oui, c'est pareil pour moi, même si à la fin de cette histoire, on était tous les trois innocents. Je veux dire, nous quatre, parce que je te rappelle que moi aussi j'étais une élève ultime. Oui, c'est vrai, désolé de t'avoir oublié. Bon, bref, j'espère qu'on arrivera à trouver une solution pour s'échapper de l'académie. Et espérons qu'on arrivera quand même à s'entendre entre nous, entre complices et otages, puisque moi, je vous avoue que ma relation avec ma cousine, ce n'est pas la meilleure. Attends, ça veut dire que vous devez être aussi des profs qu'on devait vous avoir, mais qu'on vous a pas eu à cause de ce fameux crime en 2019? Oui, c'est exact. On était censé être des profs. En même temps, je pense que pour vous, ça paraît très logique parce que 5 profs qui étaient avec vous dans la tuerie, ça vous paraîtrait bizarre, non? C'est vrai que seulement 5 profs, ça fait quand même petit, contrairement au nombre de profs qu'on avait quand on avait cours avant. Ça veut dire que vous devez être nos collègues? Oui, c'est exact. On devait être tous vos collègues, puisque Azami et les autres se sont trompés. On n'était pas 3 à être suspectés du crime, on était 5, puisque moi aussi j'étais l'élève ultime. Ah, toi aussi tu étais l'élève ultime? Bien, désolé de t'avoir oublié alors. T'inquiète, c'est pas grave, de toute façon on ne se connaissait pas donc je pouvais pas trop le savoir. Moi, c'est Takara Yuzuke. J'ai 21 ans si ça vous intéresse et je suis l'animatrice ultime. Et l'autre compris, je suis la sœur de Kento Yuzuke. Takara, mais comment est-ce que tu as fait pour te retrouver ici avec les autres? Oh, eh bien, comme ce qu'on l'a dit tout à l'heure, un certain vieux monsieur avec des espèces de peluches vivantes nous a conduits jusqu'ici. Il a dit qu'il viendrait seulement plus tard pour une raison personnelle. Pour une raison personnelle, tu me parles. Je suis sûr qu'il vous a amené ici pour vous tuer. Après tout, mon père, je suis sûr que c'est un instigateur lui aussi, comme ma mère. Tu veux dire que ce vieux était ton père? Ça me paraît bizarre qu'il serait l'instigateur, car sinon, vu son âge, il aurait dû créer les précédentes tueries de l'époque. Et de ce qu'on sait des précédentes tueries, il n'a jamais été en rapport avec les précédentes tueries. Il n'a jamais été l'instigateur de n'importe quelle tuerie précédente. Oui, de toute façon, c'est sûrement pas Ishimaru qui s'occupera des tueries. Je pense pas qu'il a le temps à perdre pour commettre du désespoir ici dans notre ville. Bref, j'espère qu'on arrivera à s'entendre entre otages et vous, survivants, élèves, profs, pour qu'on puisse essayer de rétablir un lien entre nous pour essayer de se serrer les coudes pour s'enfuir de l'académie tous ensemble. Une minute. Celui qui est habillé en bleu. Je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression de t'avoir déjà vu quand j'étais plus jeune. Attends, Yukina, il ne nous dit pas quelque chose cet homme? Mais si, c'est notre grand-père Masato. Ah, parce qu'il a encore en vie l'ancêtre là qui a 70 balais. Génial, il n'a pas appris ce que c'est de respecter les vieux lui. Mais bref, oui, vous m'avez reconnu, Yukina et Ryusei. Je suis quelqu'un de votre famille à vous. Bref, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Masato Mamoru. Je suis le grand-père de Wataru Mamoru, à savoir celui qui fait partie des complices de l'instigatrice. Et pour les autres, je suis le père de Jitsuko Mamoru, qui était le chanteur ultime des années 90. Et comme vous avez compris, l'arrière-grand-père de Ryusei et le grand-père de Yukina Eishi. Et oui, tous les deux on se connaît, Satoshi Uritaka. Ton père, Ichimaru, était un très bon ami à moi. Et je suis même une des personnes qui a aidé à lui fonder l'Académie Sai. Alors non seulement c'est un ami proche d'Ishimaru, et en plus vous êtes un des fondateurs de l'Académie. Je pensais qu'Ishimaru l'avait fondé tout seul. Non, on était 3.
il y avait moi, il y avait Ishimaru et un autre qui nous a quittés il y a quelques années. Et on était 3 à avoir fondé l'académie. Et c'est nous qui avions eu cette idée de recruter les meilleurs élèves avec leur pouvoir de talent ultime. Et bien voilà, vous savez mon identité. Par contre, ça me surprend que toi, tu es de la Yuki Naritaka. Je pensais pas te revoir ici, je pensais que tu aurais changé d'identité comme les autres. Je me demande qu'est-ce que tu fais là, alors que tu es censé avoir mon âge comme tous les autres. Tu parles de ma petite jeunesse que j'ai aussi à avoir. Eh bien ça c'est le mystère que je laisse aux élèves pour essayer de deviner. Ils pourront sortir de l'académie uniquement s'ils trouvent mon secret sur mon jeune âge. Bref, tu joues sur l'escroquerie et la manipulation. Eh ben, ça n'aura jamais changé de toi. Je comprends maintenant pourquoi Ishimaru a voulu jamais être marié avec toi, que c'était un mariage forcé. Un mariage forcé? Ton père n'aurait jamais dû être en couple avec ta mère. Et même, je sais même pas comment il a fait pour être en couple avec une femme, alors qu'il est clairement homosexuel. Ah bah ça explique pourquoi qu'il a baisé avec ce instigateur de Hans, donc j'ai raison, lui aussi c'était un complice. Tu veux dire que ton père a couché avec un des instigateurs de la précédente tuerie? Ouais, et bah maintenant avec ce qu'il m'a dit, ça me prouve bel et bien que mon père est un instigateur. Bon bref, continuez la présentation, on n'a pas fini de se présenter. D'autant plus que moi, il y en a une d'entre vous que je connais, n'est-ce pas Yuna Norio? Ah bon, tu me connais? Pourtant, tu me dis rien du tout. T'as sorte la même couleur de cheveux que Sakyu? T'es sa cousine? Non, pire que ça, je suis sa fille. Moi je suis Inkyu Norio. Je suis la fille de cette connasse de Sakyu, ma fameuse mère entre guillemets irresponsable, et de mon père Nori. Oui, Yuna, ça te surprend, c'est ton père, donc on est belles-sœurs toutes les deux. Et comme le doute compris, j'avais aussi un talent, j'étais la styliste ultime. Eh bien, ça me surprend que tu sois là. Je ne m'attendais pas que ce soit toi l'otage que l'instigatrice de garder. Bon, après, franchement, t'es qu'une cause perdue, puisque t'es comme la fille d'un mec que j'ai jamais été intéressé depuis le début. Hein. Par contre, si je peux me permettre, ma très chère jolie femme, je ne savais pas que t'avais une enfant. Et encore moins une jolie fille très sexy. Ouais, le point positif de chez elle, c'est qu'elle est le point de sa mère. C'est qu'elle est sexy, c'est tout. Sinon, elle a rien d'autre. Mais si tu veux la peloter, je te laisserai faire. Mais bande de gros porcs m'avait jamais intéressé. Toi, t'as toujours été une mère irresponsable. Tout ce qui t'intéresse, c'est l'argent. Tu veux sortir avec ce père irresponsable, enfin, ce oncle irresponsable qui prend même pas soin de son neveu, qui est dans la tuerie, alors qu'il en a vraiment besoin psychologiquement. Tu parles. Attends, ça veut dire que tu es ma belle-sœur et que toi aussi, tu t'es fait tromper par ta famille? Oui, mon père a malheureusement été aveuglement amoureux de cette pute. Je peux l'ajouter comme je souhaite, pour moi c'est pas une mère, c'est une connasse. Je suis peut-être sa fille biologique, mais jamais je me considérerais comme sa propre fille pour elle. Je suis peut-être sa fille génitrice, mais en termes de morale, pour moi ce n'est pas une mère. Pour moi c'est juste qu'un monstre, qui sort avec n'importe quel homme juste pour la fortune. Elle a jamais été intéressée par, que ce soit mon père, que ce soit par ma famille, ou ni la tienne Yuna. C'est pour ça que toutes les deux on a un point commun, c'est que cette Sakyu et mon père sont un peu les responsables de cette famille. Même si mon père était aveuglément amoureux, je peux pas trop lui en vouloir parce que la responsable c'est Sakyu qui a brisé notre famille et sûrement la tienne. Ah, ça, je peux pas t'en vouloir puisque c'est à cause d'elle que ma mère génitrice, ma vraie mère s'est fait tuer. Et jamais je l'accepterai, puisqu'après tout, c'est mon père qui l'a tué tout comme ce qui s'est passé. Je pense qu'il était aveuglément amoureux de Sakyu qu'il a tué ma propre mère. Ouais, comme quoi notre père on pourra jamais le pardonner, mais au moins il est moins pire que cette pétasse de Sakyu. Ah, vous connaissez cet homme en roux? Ça me surprend, puisque ça me surprend qu'il m'a pas reconnu. Maman, pourquoi est-ce qu'il y a papa dans les personnes tout au fond? Oh, je savais pas que mon ex-femme était mon otage. Bon après, ça fait rien de mal. Et même si elle est ma fille, ça n'a aucune importance pour moi non plus. Vous voulez dire que, entre la blonde qui est ma belle-sœur et vous deux, vous vous connaissez mutuellement? Eh bien oui, parce que je suis l'ex-femme de Reiner Tochiko. Je suis Bunta Tochiko, je suis son ex-femme. Et moi c'est Fumika Tochiko. Je suis la fille de ce Reiner Tochiko. Et
de Bunta et m'a peut-être reconnu puisque j'ai un talent ultime, puisque je suis la danseuse ultime. Et sache que ça me dégoûte de voir mon homme qui me trompe. Avec cette bouffiasse de blonde qui ressemble à une Barbie avec des couches de maquillage, ça m'a jamais intéressé ce genre de personne. Ah, ça veut dire que vous m'insultez aussi alors? Non, je te rassure, je t'insulte pas, Inkyu. Il y a une différence entre ta mère qui abuse des couches de maquillage et de s'intéresser que à la fortune des gens, alors que toi, je sais que tu es sincère et que tu es loyal. Et je sais que le maquillage que tu en mets, c'est très léger et que toi, ça te va bien. Merci beaucoup, madame. Et sachez que je regrette que vous vous êtes fait tromper par ma mère, qui est une pute. Mais après tout, c'est la vie. Et dites-vous que je déteste tellement ces yeux de marron que j'ai même mis des lentilles de contact bleues pour être sûr que je ne veux pas avoir ses propres yeux. Donc tu fuis la réalité alors? Peut-être, mais avec ce qu'on a vécu, je pense que c'est compréhensif. Ah bah ça c'est sûr. Hein. Avoir perdu mon mari, soi-disant responsable de la famille, qui a jamais été là pour nous, tu m'étonnes hein, que c'est normal de fuir la réalité. Et puis même, il m'a jamais donné de bonheur à moi, que ce soit moi en termes de papa ou maman en termes de amant ou amoureux. Je comprendrai jamais l'intérêt que maman tu sorti avec cet homme. Eh bien, vois-tu ma fille, quand elle était plus jeune, eh bien elle était intéressée à moi et on fondait une famille parfaite. Mais quand elle a rencontré ces putes dans ces clubs, eh ben laisse tomber, ça n'était plus le même. Bah écoute, c'est le passé. Et puis, de toute façon, tu m'as jamais intéressé. Hein. C'est juste que t'étais amoureusement aveugle de moi. Hein. Et bah ça, ce que je regrette, ma partie de moi de t'avoir aimé quand j'étais plus jeune. Bon, c'est mignon les présentations, mais je pense qu'on va devoir passer aux règles du deuxième jeu mortel pour vous, les élèves et les profs, qui participent à mon jeu de la mort. Bien, après que les otages ont fait leur arrivée et que vous leur connaissez leur identité, on va pouvoir passer aux règles de ce deuxième jeu mortel. Et cette fois-ci, vous allez devoir vous entretuer. Enfin, pour certains d'entre vous, puisque j'expliquais les règles de cette deuxième jeu épreuve, ou ce deuxième jeu mortel comme le préférez. C'est simple, pendant que vous étiez en train de dormir, on a caché dans un des sacs à dos un couteau et dans un autre sac à dos un pistolet. C'est très simple, vous allez jouer à l'épreuve qui s'appelle le murder. Parmi vous 28, les survivants, dans un des sacs à dos, sac à main ou sacoche, tout des préférences de ce que vous avez, j'ai caché un couteau parmi vous 28, c'est le meurtrier. Dans 15 heures, il doit avoir tué au moins 3 personnes avant que les 15 heures sont écoulées, car sinon on l'exécutera devant tout le monde. Donc le d'autre compris, celui qui aura le couteau dans son sac à dos, c'est le meurtrier, et il va devoir tuer minimum 3 personnes avant que les 15 heures soient écoulées, sinon il se fera tuer automatiquement. L'un d'entre vous aussi possède un pistolet dans son sac à dos, c'est le justicier. Le but du justicier est très simple, c'est à lui de défendre les innocents, de trouver et d'enquêter qui, parmi les autres, est le potentiellement coupable, qui possède le couteau, et de l'éliminer. Tous les autres qui n'ont pas de couteau ni de pistolet sont les innocents et doivent aider celui qui a le pistolet à démasquer qui, parmi vous, a le couteau. Et vous l'avez compris, la partie prend fin uniquement quand soit le meurtrier a tué ces 3 personnes et par conséquent il est en sécurité, puisqu'il aura commis ces 3 meurtres avant les 15 heures, donc le meurtrier aura gagné, ou alors que le meurtrier a perdu, se fasse démasquer et se fait tuer par le justicier. Bien, je pense avoir vous expliqué correctement les règles de cette deuxième épreuve. Est-ce que vous avez des questions? Oui, j'en ai une. Est-ce qu'on peut tuer n'importe qui quand on est le meurtrier, ou c'est obligatoirement quelqu'un de notre groupe? Ah, tu veux me demander si tu as l'autorisation de tuer un de mes complices ou un de mes otages? Les complices, bien évidemment, c'est interdit. Mais si tu veux tuer un otage, tu peux. Et puis, de toute façon, quel est l'intérêt de tuer un otage alors que, de toute façon, ils viendront quand même à mourir au bout d'un moment, je pense. Bah, pas forcément. Tout dépend de quand est-ce qu'ils vont jouer aussi la partie à eux, les otages. Eh bien, de toute façon, les otages, je les considère comme des joueurs. Évidemment, vous 28, vous êtes la priorité. Les otages, je peux les éliminer quand je le souhaite. S'ils donnent, comme les complices, s'ils donnent trop d'informations, je viendrai les éliminer, tout comme ce qui s'est passé avec Daki tout à l'heure et Koki hier. Bien, allez, je vous laisse retourner dans les pièces de l'académie avec les otages et vos 4 mystérieux pingouins. Je vous laisse enquêter
sur votre indice que je vais vous révéler dans quelques instants. L'indice que je vous donne pour aujourd'hui, qui est votre premier indice, vous devez trouver quelque chose que vous pouvez trouver dehors. Ah, et pour info, ça peut être n'importe où dehors. Ça peut être soit dans la plage, dans les rues, dans un lieu public. À vous de trouver cet fameux objet que je vous parle. Bien, je vous laisse balader à nouveau dans les pièces de l'académie où vous avez accessible. Oh, d'ailleurs, les complices, si vous souhaitez parler à vos otages pour peut-être une dernière fois, je vous laisserai le temps. Vous avez 2 heures pour leur parler si vous souhaitez leur parler, mais après vous revenez avec moi dans la fameuse pièce de la salle de sciences. Tu sais, Atsuji, j'ai peur que il nous arrive quelque chose à tous les deux. Après tout, on ne sait pas qui est le meurtrier et qui est le justicier pour nous sauver. Eh bien, si je peux me permettre de te rassurer, je suis le justicier. Je suis celui qui a le pistolet. Ah bon? Comment tu le sais? T'as regardé dans ton sac à dos? Oui, j'ai le pistolet. Bon, le problème c'est que je sais pas trop m'en servir. J'ai pas appris à faire des tirs, mais je vais essayer d'y faire. Mais sache que je sais que tu es innocente, Ayana, et je te protégerai à tout prix. J'espère juste que le meurtrier c'est quelqu'un que je n'aime pas pour réussir à le tuer, parce que c'est quelqu'un que j'aime bien, ça va être compliqué pour moi. Ah, de ce que j'ai compris, Atsuji c'est le justicier, donc c'est lui qui va pouvoir nous sauver. Eh bien, entendu parler comme ça pour lui demander s'il a des informations sur le potentiel meurtrier qui se trouve parmi nous. Oh, je vous dérange? J'espère que ce n'est pas trop le cas. Non, non, t'inquiète, tu ne nous déranges pas, Raita. Mais ça me surprend de te voir ici. Ah bon? Comment ça? Bah, tu sais, t'as toujours été distant avec moi, même si je ne sais pas pourquoi. Peut-être que c'est en rapport avec un passé sans que je peux le savoir. Oui, c'est vrai que tous les deux, vous avez jamais eu une bonne entente, même si je ne sais pas pourquoi. Eh bien, c'est vrai que je suis un peu là aussi pour m'excuser, puisque c'est vrai que j'avais peut-être une jalousie par rapport à ton talent de décoratrice ultime. Mon talent? Tu es jaloux? Mais je sais pas pourquoi tu dois l'être, parce que ton talent est beaucoup plus impressionnant que le mien. T'as quand même réussi à écrire un film seulement à 9 ans, donc c'est beaucoup plus impressionnant que moi. Oui, c'est vrai, mais quand même. Et sache que je suis désolé si j'ai fait des commentaires qui ne plaisaient pas quand on était dans nos années de cours. Non, non, t'inquiète, c'était rien. De toute façon, on n'est pas là pour revenir sur le passé. On est plutôt là pour essayer de retrouver un mystère et dans lequel le meurtrier se trouve parmi nous. Oui, parce que je vous ai entendu parler, c'est vrai qu'Atsuji t'es le justicier. Oui, c'est moi qui ai le pistolet, mais le problème c'est que c'est moi qui peux avoir une chance de mourir si je ose pas me défendre correctement, puisque je ne sais pas qui est le meurtrier. Bah moi, si vous voulez, je peux montrer mon sac à dos, mais je peux vous prouver que je suis innocent. Ben t'inquiète pas, je pense pas que c'est toi l'innocent, Raita. J'espère juste que l'innocent au qui je vais devoir tuer, j'espère que c'est quelqu'un à qui je m'entendais pas pour pas avoir de remords de le tuer, parce que sinon je risque de le regretter plus tard. Eh bien c'est vrai que pour toi tu dois avoir des lourdes responsabilités sur ton dos, puisqu'après tout tu es comme celui qui doit nous aider avec le pistolet, donc c'est quand même assez compliqué comme situation, mais j'espère que tu arriveras à t'en sortir. Ouais, j'espère que ce sera le cas, et j'espère que j'arriverai à trouver le meurtrier avant qu'il tue ces 3 personnes, parce que autant tuer une personne que 3, c'est un sacrifice, mais on n'a pas le choix, ça évitera de commettre le plus de crimes possible. Oui, c'est vrai que tu as raison après toi, Tsuji. Alors, de ce que j'ai compris, cousine, tu t'es disputée avec Kaori. Ouais, elle me gonfle celle-là, parce qu'elle croit que j'étais pas amoureuse de Mei, juste parce que elle me voyait pas souvent avec elle, alors c'est juste qu'elle était aveugle dans ses dessins. Ah, tu parles de la noire? Eh bah, c'est pas surprenant, parce qu'elle est un peu abrutie autant que son frère du passé, donc ça me surprend pas qu'elle soit aussi conne, hein. Et tu sais que tu peux la tuer, hein. Bah, j'aimerais bien, mais je suis pas la meurtrière. Je suis innocente, j'ai aucune arme sur moi. Ah merde, bah de toute façon t'auras peut-être tous les chances de la tuer, puisque attends, c'est seulement que le deuxième jeu mortel, parce qu'il y aura peut-être qu'il y aura un autre jeu mortel qui va devoir tuer d'autres personnes. Ouais, c'est vrai que t'as raison, mais je me demande si c'est vraiment la bonne solution de commettre un crime, parce que ça pourra emmener vers ma mort aussi. Ouais, c'est pas une bonne idée, et au pire tu l'ignores, hein, écoute-toi. Moi, selon les autres, je me qualifiais bien avec Ace ou Rizu, alors je m'en fous de ces deux-là. Je m'entends plutôt bien avec Logan et Haru, donc en vrai, je m'en fous des deux faibles, hein. Et je fais pas attention à eux, donc autant que tu fasses pas attention avec Kaori. Ouais, c'est vrai que t'as raison. Et puis si tu te confies ton amour à Mei en première, peut-être qu'elle acceptera tes sentiments avant qu'elle s'y mette, Kaori, avant qu'elle s'y mette avant toi. T'as peut-être raison sur ce coup-là. Eh bien, je suis là joué que tu es sérieux sauf Reko Tsubasa. Et sache que je suis vraiment désolé pour la perte de ton grand frère.
Non, t'inquiète. De ce que j'ai compris, il paraît que c'est sacrifié pour vous donner des indices. Notamment, il paraît qu'il a appelé la police des Morionka pour vous aider. Oh, ça on n'était pas au courant, mais de ce qu'on a appris tout à l'heure avec l'instigatrice et ses complices, oui, Daiki et Koki se sont sacrifiés, ils ont appelé la police de Morionka, dont le père de Raita, donc peut-être qu'ils pourront bien nous sauver. Eh bien, j'espère que c'est le cas, mais je suis ravi de te revoir ici, Ryu, sain et sauf. Bah, qu'est-ce que tu crois? Tu sais très bien que je suis le tueur ultime, donc c'est très bien que je suis sain et sauf. Je sais, mais tu peux très bien être détesté par ton talent, tu vois ce que je veux dire? Oui, t'inquiète pas, je le prends pas mal. Une minute, vous vous connaissez tous les deux? Oui, c'est le petit frère de mon demi-frère. Enfin, pour vous faciliter la tâche, Koki Tsubasa était mon proche de l'académie. Je vous ai expliqué la dernière fois comment c'est devenu mon proche. Il y avait une histoire de père qui couchait avec un autre. Bref, on va pas revenir dans cette histoire. Et du coup, bah, comme Koki Tsubasa c'était mon beau-frère, bah lui c'est mon beau-frère aussi, du coup, qui est du coup plus jeune que Koki. Ah, je vois. Et du coup, c'est pour ça que vous vous connaissez tous les deux? Oui, c'est exact. Je suis très protecteur avec lui, alors je vous évite d'y toucher un seul doigt à lui. De toute façon, on sait rien sur lui, on sait même pas s'il peut être nous utile ou non. On sait même pas s'il a un talent ou quoi que ce soit, ou on sait même pas si on peut lui faire confiance. Peut-être, mais on n'a pas demandé ton avis, je peux savoir, Logan. Et de toute façon, on s'en fout de toi. De toute façon, personne ne connaît ton talent à toi. Mais du coup, j'allais te demander, comme Renko, ton frère, était le graffeur ultime, tu n'aurais pas un talent toi aussi? Eh bien, c'est vrai que beaucoup de personnes disent que je suis doué avec la guitare, mais je suis pas sûr que ce serait mon talent ultime, à moins que l'académie le considère que je suis le guitariste ultime, ça j'en sais rien. Eh bien, c'est possible que tu peux rentrer à cet âge-là à l'académie, Renko, puisqu'après tout, c'est à cet âge-là où Raita est rentré dans l'académie avec son talent de scénariste ultime. Oui, en espérant qu'il ne viendra pas comme toi savoir un tueur de parents. Dois-je te rappeler que je me suis excusé par rapport à ça, Yuna, et que je regrette sincèrement pour avoir tué tes parents? Peut-être, mais pour moi c'est impardonnable ce que t'as fait. Je peux pas l'ignorer. Oh, tu ne tuais pas que des personnes corrompues, Ryo? Eh bien dans mon travail, malheureusement non. Je tue aussi des innocents. Même si c'était très rare. Dont normalement les parents de Yuna ont fait les frais. Ils ont été deux victimes innocentes que j'ai tuées pendant mon talent de tueur ultime. Je vois. J'espère que tu n'auras plus à utiliser ce talent comme ce que l'espérait Ryusei. D'ailleurs, tu es encore avec lui? Ah, ça non, c'est l'histoire ancienne. Avec Ryusei, ça fait au moins quelques mois qu'on s'est séparés. Je vois. J'espère qu'il va bien au moins lui, puisqu'après tout, je m'entendais bien avec lui. Eh bien, c'est peut te rassurer, il est avec Isamu. Enfin, je pense qu'il est avec lui. Ils sont peut-être pas en couple officiellement, mais je pense qu'ils vont bientôt le célébrer peut-être. De toute façon, j'ai dit à Isamu qu'il peut. Je veux juste qu'il le protège le plus possible. Tu parles, de toute façon, Ryusei, il est doué pour avoir des crushs aussi toxiques entre un tueur ultime et un chasseur ultime. Bah, il a pas vraiment eu de la chance. Hein. Ouais, bah, ferme-là, le mec qui fantasme sur son coach de sport ultime. Tellement cliché, ça. Bon, espérons juste que personne sortira de couteau pour tuer un d'entre nous, parce que moi, je vous le dis, hein, mon talent ultime de tueur, il est encore présent avec moi et je serai prêt à vous défendre. Eh bien, c'est rassurant dans ce sens-là. Pas trop pour moi. Bah, de toute façon, on verra ce que ça donne. Hein. On est seulement qu'à quelques heures de passer. Hein. Eh bien, je n'arrive toujours pas à croire que mon père a réussi à coucher avec cette femme et que ma mère maintenant est devenue l'amante de votre mari à vous. Eh bien, ça me surprend ainsi, Madame Norio. Je pensais que mon mari avait un minimum de respect, un minimum d'infidélité, mais à ce que je vois, non. Après, ça ne me prenait pas trop, puisqu'il a toujours été comme ça. Eh bien, quand même, pour vous, c'est assez horrible, Madame Bunta. Enfin, je veux dire, vous avez quand même réussi à avoir un enfant de Rainer, et pourtant, il en a strictement rien à foutre. C'est ça le plus impressionnant quand même. De toute façon, ça a toujours été comme ça. À la naissance de Fumika, c'est là qu'il a commencé à perdre ses responsabilités d'homme et de père. Il a commencé à fuir la réalité et de même pas s'occuper de sa propre fille. Dis-moi, si on arrive à sortir de l'académie, tu retrouveras l'amour ou tu resteras toute seule? Ça, c'est une très bonne question, ma belle. J'en ai strictement aucune idée. Déjà que la sœur de mon mari est morte comme ça sur le coup, qui a perdu ses enfants, et qu'en plus, mon mari, qui est du coup l'oncle des enfants décédés, quand j'ai appris qu'ils s'en battaient les couilles, ça m'a quand même fait un électrochoc.
Et dire qu'il pense à la même chose à ma fille, c'est encore pire pour moi. Eh bien, c'est vrai que c'est difficile à l'imaginer. Qu'est-ce que t'en penses, Yuna? Yuna? Oh, pardon, Inkyu, tu disais quelque chose? Eh bien, oui, je te demandais qu'est-ce que t'en pensais de cette follement aventure qu'on a vécue, toi et moi et les Toshiko. Ah, ça, eh bien, jamais je pardonnerai évidemment mes parents pour avoir menti à ma propre famille. Surtout ma mère, qui a été morte par mon père, et qu'en plus, il a même pas été honnête avec moi et qui couche avec une autre femme, c'est encore pire pour moi. Mais je savais pas que je pouvais rencontrer des autres ultimes comme toi, Yuna. C'est vrai que pour être franc, je regarde toujours tes combats de boxe et ça m'a toujours impressionné. Ah, eh bien, merci beaucoup, Fumika. Mais je suis sûr que tu pourras t'entendre avec Eiwa ou d'autres personnes de notre groupe. Enfin, je veux dire, tu es aussi une ultime, mais j'espère pour toi qu'à l'avenir, tu ne subiras pas les mêmes choses que nous, à savoir une potentielle tuerie. Ah ça non, je pense que je éviterai d'inscrire ma fille à l'Académie Sai. Elle a peut-être obtenu le talent de danseuse ultime, mais ses inscriptions à l'Académie n'ont pas toujours été faites. Vous voulez dire que votre fille, même si elle a eu son talent, elle n'est toujours pas inscrite à l'Académie Sai? Non, j'ai refusé même l'inscription. Certes, j'ai accepté qu'elle a son talent de danseuse ultime, mais j'ai refusé de l'inscrire à l'Académie, puisque je savais ce qui se passait avec les tueries précédentes. La preuve, mes neveux et mes nièces sont mortes lors des tueries précédentes, et je refuse qu'ils meurent comme ça. Enfin, je veux dire, ma nièce est morte et mon neveu Rizu est encore en vie. J'espère que rien n'est grave pour lui, je sais qu'il est brisé mentalement. Et c'est vrai qu'il me fait de la peine. Ça me surprend même que malgré son âge de 16 ans, c'est l'un des plus fragiles psychologiquement. D'ailleurs, je me demande pourquoi est-ce qu'il regarde le couteau. Ça commence à m'inquiéter. Je sais même pas qui est l'attaquant, ni le justicier. Oh, tiens, il y a un couteau. Peut-être ça me permettra de mettre fin à mes jours, puisque de toute façon, je sais même pas qu'est-ce que je fais là. On m'a menti depuis le début. Mon père et ma mère sont morts lors de la tuerie précédente. Ma grande sœur, c'était une méchante qui a commis des crimes. Mon oncle est devenu un complice de l'instigatrice. Et maintenant, je me retrouve tout seul et même Kenji m'a abandonné. Je sais même plus quoi faire. Dites les filles, il paraît que vous êtes disputées avec quelqu'un d'autre du groupe, c'est ça? Oh, tu parles avec Raita? Ça me surprend pas du tout, puisqu'après tout il commence à m'énerver celui-là. Ouais, c'est vrai qu'elle a pas tort, Ogara, puisqu'après tout on sait même pas pourquoi il vient de nous faire chier alors que c'est comme lui qui a commencé ces histoires. Vous êtes sûr? Et que c'est pas l'inverse? Parce que j'ai l'impression que c'est plutôt Mariko qui fout sa merde entre nous tous. Pourquoi est-ce que tu défends Raita? Me dis pas que t'es un pote à lui. Bah non, mais ça veut pas dire que je dois pas m'entendre obligatoirement avec lui. Eh bien, j'ai envie de vous dire, heureusement que vous êtes potes entre toutes les deux, et que vous êtes doués, et que vous êtes utiles pour les potentiellement prochaines épreuves, puisque je vous tuerai pas. Comment ça, tu nous tuerais pas? Une minute, t'es celui qui a le couteau? Alors ça veut dire que c'est toi le meurtrier? Eh bien, j'ai envie de vous dire quelque chose. Si vous voulez rester en vie, vous gardez mon identité secrète. J'ai pas envie de mourir. Mon but est de trouver 3 personnes et de les tuer. Je refuse de donner ma propre vie. J'ai pas envie de finir comme ce qui s'est passé avec Yoko. Je refuse de la rejoindre. Je veux vivre et me battre pour elle. Mais Yoko, elle est morte, Haru. C'est pas une raison. Enfin, je veux dire, tu dois pas faire tout ça pour une morte. Et de quoi tu parles? Tu sais, je peux très bien te tuer, puisqu'après tout, t'es quand même la sœur de celui qui a tué ma sœur. Quoi? Peut-être, mais c'est pas une raison. Bah oui, on rappelle, c'est Eiji qui a tué Yoko. C'est pas Ogara qui l'a tué. Peut-être, mais je peux très bien reprendre ma revanche. Alors un petit conseil, les espèces de cascadeuses de films, je vous conseille de bien fermer votre gueule sur l'identité. Si l'une de vous deux crache le morceau, vous serez mes 2 victimes sur 3 auxquelles je vous tuerai. Est-ce que vous avez de la chance? Je pense savoir qui je vais tuer aujourd'hui. Ok, ça va, range ton arme, c'est bon, on va rien dire aux autres. Oui, même si t'as trahi notre groupe d'entre nous, mais bon, ça me surprend pas venant de toi. J'espère que j'ai pas regretté de vous avoir tué et de vous avoir laissé la vie sauve. Mais à mon avis, mon petit esprit dans ma tête me dit que j'aurais dû vous tuer. Dites, on peut avoir tous des pensées meurtrières.
Enfin, je veux dire parce que j'ai l'impression que depuis quelques heures, même si je suis innocente, j'ai envie de commettre un crime. Quoi? Mais pourquoi? Parce que ça fait depuis quelques jours je me dispute avec Jimen par rapport à Mei. Oh, vous parlez de votre histoire, de votre triangle amoureux? Quoi? Mais de quoi est-ce que tu parles? T'es en train de sous-entendre quoi, Aiwa? Que je tombe amoureuse de Jimen alors qu'on se déteste? Tu sais très bien que vous pouvez très bien être chien et chat toutes les deux, alors que vous pouvez avoir des sentiments l'une à l'autre sans que vous le sachiez. De quoi est-ce que tu te mêles? Tu crois vraiment que je tombe amoureuse d'elle? Kaori, pourquoi est-ce que tu n'assumes pas? Je sais très bien que tu es amoureuse d'elle. Je sais très bien que toutes les deux vous êtes un enemy to lovers, que vous pouvez vous aimer sans que l'autre le sache. Et puis, sois honnête, Kaori. Est-ce que Jimen t'a vraiment blessé? Ou c'est juste parce que tu es jalouse qu'elle est avec Mei et que tu veux qu'elle soit avec toi? Ferme-la. Regarde, tu vois, t'oses même pas dire les mots, alors que si tu la détestais réellement, tu me l'aurais gueulé dessus, tu l'aurais déjà tué. C'est vrai que Aiwa elle a raison, Kaori. Et puis c'est pas dans ton genre de commettre un crime. Et puis tu sais très bien que t'as toujours été inoffensif, t'as toujours eu du mal avec les filles, surtout avec Jimen et Mei, comme si vous entendiez bien toutes les trois. Et puis c'est pas pour créer un fantasme, mais tu sais très bien que les couples à trois ça existe, Kaori. Hein. Enfin, je veux dire, regarde, quand on l'a appris il y a quelques années auparavant, on avait appris comme quoi le frère d'Ogara il avait 2 crushs quand il était plus jeune dans leur ancienne tuerie, donc ça veut strictement rien dire. Et puis peut-être point positif, quand Mei elle veut que vous arrêtez de vous disputer, peut-être parce qu'elle est amoureuse de vous deux et qu'elle n'ose pas dire les sentiments pour l'une que l'autre. C'est vrai que quand tu le dis, ça paraît plutôt logique. Mais pourquoi est-ce que Jimen m'en veulent que je tombe amoureuse de Mei? Enfin, je veux dire, est-ce que c'est parce qu'elle a peur que je la laisse toute seule de son côté? Tu sais, Jimen, elle a été rejetée quand elle était plus jeune, tu sais, dans son ancien club de handball. Donc elle a peur de perdre l'amour de qui que ce soit. Regarde, elle est tombée amoureuse de Mei, elle a peur de la perdre. Et peut-être qu'elle est amoureuse de toi et qu'elle a du mal à exprimer ses sentiments et que sa colère, ça lui exprime. Et du coup, c'est pas, même si c'est pas la bonne manière. Oui, c'est vrai que t'as peut-être raison. Peut-être que on a juste besoin de parler que toutes les deux. Bien sûr, une discussion entre toutes les deux, ça irait bien, Kaori. Et puis je suis sûr que tu pourrais au moins t'excuser et au moins parler avec elle pour essayer de vous trouver un état d'entente. Oui, tu as peut-être raison, Aiwa. Et puis, désolé de m'avoir comporté comme une idiote qui pense qu'au crime. Enfin, je veux dire, je sais pas si la tuerie qui fait ça, mais j'ai l'impression que je vais devenir folle. Je n'ai pas envie d'être mort comme ce qui s'est passé avec mon frère Kiyoshi. T'inquiète, c'est normal, Kaori. Personne ne souhaite mourir. Regarde, Olivia et Shizuka se sont battues jusqu'au bout, et elles ont tout fait pour survivre, même si elles ont été tuées. C'est vrai que Aiwa a raison, Kaori, et je suis sûr que tu peux très bien t'entendre avec Jimen. Enfin, je veux dire, quand même, vous étiez proches comme toutes les deux quand vous étiez ensemble l'année dernière quand on a fait nos premières années d'école. Oui, c'est vrai que t'as raison, Yato. Je devrais ranger ma jalousie de me mettre de côté et au moins essayer d'être honnête un peu avec elle. Et puis si t'as un peu besoin d'aide, Kaori, je suis là. Après tout, la mentalité, c'est un peu quelque chose qui revient en moi. Donc je pourrais t'aider à avouer ton amour envers Jimen ou Mei si tu as besoin. Eh bien, je te remercie d'avance, Aiwa. De rien, c'est normal. Après tout, les amis, c'est fait pour ça, c'est pour se tenir entre nous. Je me demande ce qu'on va devenir les autres avec ce mobile de la cicatrice en espérant que on arrivera à sortir et que seul le meurtrier subira les conséquences. Mais dans tous les cas, on perdra quelqu'un qui se fera tuer. Oui, ça c'est sûr. Une minute, ce serait pas Ace? Ace, je peux savoir ce que tu fais là? Non mais ça va pas? Mais pourquoi est-ce que tu t'es mutilé le bras? Ace, qu'est-ce que tu t'es fait? Ah, vous êtes là? Je m'attendais pas à vous voir ici, Isamu et Hinata. Non mais là, c'est pas la question là, je te demande pourquoi est-ce que tu t'es blessé toi-même? Tu te rends compte de ce que t'as fait? Pourquoi tu me poses cette question, Isamu? La réponse est très bien évidente. J'en peux plus d'être ici. Entre toutes les disputes, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je sais même pas quoi faire. Entre Kenji et Ryu, Kaori et Jimen, Mariko et Raita, vous deux, Ryusei et ses amis, et Mariko et les siens, vous voulez que je reste calme?
Comment voulez-vous que je reste calme? Tout le monde dispute, je sais même pas quoi faire, tout le monde peut se trahir entre nous pendant la tuerie, et en plus de ça, quand je sortirai de l'académie, mes pères seront là pour me tuer. Quoi? Mais de quoi est-ce que tu parles, Ace? Ils vont pas te tuer, tes pères. Enfin, c'est quand même tes pères biologiques. Ils croient vraiment qu'ils sont prêts à te tuer? Bien sûr qu'ils seraient prêts à me tuer. Après tout, ils savent que je suis complice de leur propre meurtre à chacun d'entre eux. Isamu, tu te souviens pas? Et Akira et le père dominant de la famille, ils sont quand même dans une organisation criminelle tout comme Ryu. Peut-être, mais ça veut pas dire qu'ils sont prêts à commettre leur propre pire crime, à savoir tuer leur propre fils. Et tu crois vraiment que ton frère aîné Akira et tes pères seraient prêts à te blesser? Bien sûr qu'ils seraient prêts. Après tout, ils savent qu'on n'a pas les mêmes gènes et qu'on n'a pas le même métier qu'on forme. Et puis, de quoi je te mêle? Pourquoi est-ce que tu ramènes ta fraise alors que c'est toi qui te disputes avec ta sœur? Je sais, Case, ça paraîtrait mal de nous croire, mais on s'est calmé avec Hinata. Je crois qu'on a compris qu'on était tous les deux dans l'erreur. Dans l'erreur? Et c'est maintenant que tu te rends compte? Et puis pourquoi, et de quoi je te mêle si je me mutile? C'est pas ton corps, c'est le mien, ce que sache. Non mais Ace, je veux te protéger, je veux pas qu'il t'arrive quelque chose de mal. Qu'est-ce que tu peux en savoir? Et de toute façon, ça peut très bien être toi ou ta soeur le meurtrier qui se trouve parmi nous. Mais Ace, on veut pas te blesser, et encore moins toi. Et puis je te rassure tout de suite, si j'étais le meurtrier, je t'aurais même pas tué. Pourquoi est-ce que tu mériterais de mourir? T'as rien fait mal, t'es un des meilleurs de notre groupe. Tu parles, tu dis juste ça pour que j'évite de me suicider, c'est tout juste ça ton objectif. Faites ce que vous voulez, moi je m'en vais. De toute façon, vous avez gagné, je crois que j'aurais même pu supporter cette tuerie. Ace, je voulais pas te blesser. Ça va être compliqué. Et crois-moi, je vais tout faire pour te protéger, Ace. On n'est pas amoureux tous les deux, mais crois-moi, je te protège pour le bien de ta famille. Et je suis sûr, sur mon propre cœur, que ton grand frère Akira et tes pères seront pas prêts et ils veulent pas te blesser. Et je suis sûr qu'ils seront prêts à te venir à ta recherche. Ace, reviens, on veut pas te faire de mal. Au moins on a empêché qu'il allait se suicider. Et ben ça au moins c'était une bonne chose. Mais bon, espérons que le meurtrier va pas le retrouver. Puisque si le meurtrier veut tuer Ace, Ace n'hésitera pas à le demander de le tuer. Puisque Ace, à mon avis, n'a plus de raison de vivre. Cette salle est quand même assez étrange. Que fait une salle assez bizarre avec plein de chaises autour? Est-ce que ça serait pas pour un prochain jeu mortel que feront les élèves ici dans l'académie? Oui, c'est peut-être possible. Pourtant, je sais pas pourquoi, elle ressemble un peu comme une salle de procès de classe. Oui, c'est vrai que t'as raison, Dot. Est-ce qu'ils vont devoir participer à des procès de classe comme nous, ce qu'on l'a fait? En vrai, c'est possible. C'est une hypothèse, Rocky. Mais j'espère pour eux qu'ils n'auront pas participé à des procès de classe. Parce que je crois pour moi, c'est le pire truc, de se méfier des autres, de nos amis. Même si on n'a jamais voulu se douter d'eux. Évidemment, ça a toujours été compliqué, Japan Guy. Quand on a dû exécuter Sensei, Paige, Rory et même Shadow Guy, ça va quand même nous a fait de la peine. Oui, ça c'est certain, Dot. Et dire que maintenant on doit tout faire pour essayer de retrouver un moyen de s'échapper d'ici pour essayer d'aider Amy. Mais je suis pas sûr qu'on arrivera à s'enfuir aussi rapidement que possible dans l'académie. Oui, c'est vrai que Rocky a raison. Sans avoir d'indice ou d'un mystère ou d'avoir un quelconque moyen de partir, on pourra pas aider Amy. J'espère qu'elle aura à s'en sortir toute seule face à Protobot en notre absence. Ça paraît être compliqué, mais j'espère qu'elle pourra tenir le coup. Eh bien, tout dépend de nous. Si on arrive à trouver un moyen de s'échapper de l'académie le plus vite possible. Espérons qu'on arrivera à s'échapper au moins en vie, parce que peut-être qu'on peut mourir ici dans ce monde univers qui n'est pas le nôtre. Et puis ça, ce sera pas le cas pour toi, Rocky. Je suis là pour te protéger. Japan Guy, c'est gentil de ta part, mais il faut que tu penses quand même un peu à ta vie. Enfin, je veux dire, ne pose pas de questions. Ta vie est beaucoup plus importante que la mienne. Bon, bref, et si on part de cette pièce, elle me met froid dans le dos. Oui, c'est vrai que t'as raison, JPG. On devrait s'enfuir de cette pièce. Oui, j'avoue qu'elle me donne pas très à l'aise d'être ici. Espérons que on arrivera à trouver un moyen de s'échapper ici le plus vite possible pour essayer d'aider Amy dans notre monde du Club Pingouin. Oui, c'est vrai que t'as raison, Ace. Allons trouver d'autres indices dans d'autres pièces de l'académie. Dites, je ne savais pas que vous aurez été normalement un de nos camarades
professeur, si je peux dire ça, monsieur Shaw, si je devais être le mathématicien ultime et être un de vos collègues professeurs. Mais ce n'a pas été le cas. Je suppose que c'est à cause du fameux crime en 2019 qu'il y a eu lieu. Oui, c'est exact. Pourtant, ça m'a l'air bizarre parce que je suis quasi sûr et certain que c'était un prof qui s'est fait tuer. Un prof s'est fait tuer? Mais comment vous pouvez être si sûr que c'était un prof? Je ne sais pas, je m'en souviens plus trop, mais d'après mes souvenirs que je me souviens, un peu lointain, je me souviens que c'était un prof qui s'est fait tuer. Ah bon? Eh ben, j'en ai aucune idée de qui s'est fait tuer, puisque même la police nous ont même pas dit qui a été l'identité de la victime. Oui, un meurtre quand même assez surprenant. Dire que le coupable était beaucoup plus jeune que lui. Le coupable, vous savez qui c'est? Eh bien, j'ai des théories sur qui pouvait être le coupable. Ne serait-ce pas votre élève ultime Ryu qui l'aurait commis ce crime? Ryu? Mais comment c'est possible alors que c'est quand même lui qui a été admis à l'académie en 2019 lui aussi? Eh bien, qui nous dit que c'est faux et ce qu'il nous raconte? Après tout, on peut pas vraiment vous croire, vous êtes peut-être un de soi-disant camarades profs qu'on a dû vous connaître, mais on n'a pas de preuves pour vous dire qu'on peut vous faire confiance. Eh bien, pour vous prouver que je suis digne de confiance, rappelez-vous que mon frère a sacrifié sa propre vie pour moi. Et s'il avait rien à foutre de moi ou que il n'y avait pas eu cette histoire d'otage, j'aurais pas été pris. Sinon, ça aurait été logique que ça aurait été quelqu'un d'autre de sa famille qui aurait été pris et pas moi. Oui, c'est vrai, maintenant que tu le dis, ça aurait paraît très logique de vous avoir choisi comme otage, puisqu'après tout, vous êtes quelqu'un qui fait partie de l'académie, puisque vous avez même eu un talent ultime, donc c'est un peu normal de vous avoir choisi comme otage. Quand même, mais ça me paraît trop gros quand même. Je vais prendre l'air un peu, les gars. J'ai besoin d'avoir un peu d'air frais. Je vous retrouve tout à l'heure. À tout à l'heure, les gars. Ok, à tout à l'heure, Tomoyo. Tiens, pourquoi ce Tomoyo est parti? Je pensais qu'il serait resté ici avec nous. Bizarre. D'ailleurs, ce n'est pas lui qui cache son secret et qu'on ne connaît pas son talent. Si, c'est lui. Et même, je vois pas en quoi ça vous dérange, monsieur Shaw, qui cache son secret sous son talent. Personne ne le connaît, à part moi et nos collègues camarades, profs, qui le savent. Quand même, ça me paraît étrange cette histoire. Oui, bah garde tes commentaires pour toi, monsieur Shaw. Moi, en tout cas, je vous fais pas confiance. Mais qu'est-ce qu'il a à péter un plomb, lui? Eh bien, c'est compréhensif qu'il agit comme ça, monsieur Shaw. Sa sœur a été tuée pendant le premier jeu mortel. Oh, je vois. Ne serait-ce pas Madame Shizuka Onireku? Ah, vous la connaissez? Bah oui, puisqu'après tout, vu que je devais être un de vos collègues profs, je vous connais tous, chacun d'entre vous. Même les autres ultimes le connaissent vos identités. Puisqu'après tout, on avait tous une matière spécifique pour enseigner nos cours aux élèves. Par exemple, moi, j'enseignais les maths à vos élèves. Le frère de Masaki devait enseigner le sport. La fille de Sakyu, c'est pas de bêtises, elle devait enseigner le cours du stylisme pour donner un peu de création aux élèves. Et quant à ma collègue animatrice, elle devait donner un petit peu de cours sur la confiance en soi et la prise aux paroles. Et si je dis pas de bêtises, j'ai fait le tour de tout le monde. Et la babysitter ultime, elle n'avait pas un truc spécifique avec vous? Ah si, je l'avais complètement zappé. Bah elle, c'était plutôt, je pense, dans tout ce qui était psychologie ou tout ce qui était infirmerie, puisque même si elle l'a pas dit, elle avait aussi des dons d'infirmière. Donc elle avait une double casquette. Elle était à la fois babysitter ultime et à la fin infirmière ultime. Et c'était un peu l'infirmière de l'académie quand on était encore présent à l'académie avant qu'on se fasse renvoyer. Oh, d'ailleurs, c'est Shimaru qui vous a renvoyé de l'académie? Non, c'est quelqu'un d'anonyme. Mais de ce qu'on sait, c'est de quelqu'un qui était très proche d'Ishimaru qui nous a fait dégager. Ah, eh bien en espérant qu'on pourra connaître l'identité de celui qui vous a renvoyé avec les autres. Mais j'espère bien, puisque j'aimerais savoir pourquoi il nous a virés alors qu'on était tous innocents dans cette histoire. Dit par arrière-grand-père, je pensais pas vous revoir ici dans l'académie. Enfin, je pensais même pas être l'otage de Wataru. Eh bien, moi non plus, je pensais pas l'y être. Mais d'un côté, c'est pas normal, puisque je suis quand même un des fondateurs de l'académie, donc je suis quand même une personne assez importante dans cette histoire et dans cette tuerie. Comment ça, dans cette tuerie? Vous voulez dire que vous êtes au courant depuis le début de cette tuerie? Bah bien sûr, puisque ma famille, elle en fait un peu partie depuis les années 90, avec mon fils qui a participé à la tuerie. Mais bon, ça me surprend pas trop dans cette histoire. Et grand-père, tu sais qui t'a ramené ici? Enfin, il paraît que c'est des peluches un peu vivantes, mais tu sais à qui elles appartiennent-elles? Oui,
Pour tout te dire, je connais un peu l'histoire, puisque je suis un peu partie des connaissances d'Ishimaru. Ce sont des animatroniques, pour être plus précis. Ce sont les animatroniques créés par Ishimaru Yoritaka quand il était un peu plus jeune. Quand il avait, je dirais, la trentaine ou la vingtaine. En gros, à peu près dans les années où l'académie était en train d'être en projet, en construction. Bref, c'était des animatroniques, je pense que c'était une de ses créations. Il voulait créer une pièce dans laquelle il pouvait avoir ses propres jouets un peu vivants. Mais pas à ce point-là d'être flippant, juste des jouets qui pouvaient parler, bref, style que vous pouvez connaître. D'accord, et sinon, vous savez comment on peut sortir de l'académie, ou l'indice sur le secret de l'instigatrice? Eh bien, je t'avoue que ça me rend perplexe. Même son indice, je le trouve un peu une arnaque. Comme quoi, il paraît que ce serait un objet que vous pouvez trouver n'importe où. Ça me paraît un peu trop compliqué, son indice, pour vous aider. Et peut-être qu'elle fait exprès de vous donner des indices compliqués pour que vous puissiez participer à tous les jeux mortels avant que cette tuerie prenne fin. Moi, ce qui me dérange, c'est pourquoi cette tuerie est complètement différente des autres. Ça n'a quand même pas de sens. Oui, c'est vrai qu'Ishimaru, il a pas tort. Lors des 3 premières tueries, si on se souvient bien, les instigateurs ou les instigatrices forçaient les élèves de telle année de l'académie à s'entretuer entre eux à coups de procès de classe, de meurtre et d'enquête. Pourquoi nous, c'est pas pareil? C'est vrai, c'est une très bonne question. Je me pose même cette question. Mais êtes-vous sûr qu'il n'y aura pas d'histoire de procès de classe? Pourquoi? Qu'est-ce que tu veux dire ça? Ryusei. On m'a dit que la première fois qu'on t'a vu, tu étais endormi dans une chaise autour de plein d'autres. Quoi? Vous êtes au courant de ça? Mais comment est-ce possible? Vous étiez pas là avant? Eh bien, il semblerait que ces animatroniques étaient là depuis le début, cachés, et que personne ne le savait. Et c'est eux qui ont réussi à rentrer en premier. En même temps, c'est un peu normal. Ils sont petits en taille. Ils font même pas la taille de votre pied ou de votre genou. Donc je te rassure, c'est un peu normal qu'ils ont pu rentrer dans l'académie. Ah ouais, comme des souris en fait. Mais j'avoue, cette pièce avec les chaises était quand même assez chelou. Donc elle pourrait nous servir comme procès, mais pourtant les élèves étaient debout, pas assis. Ça me paraît bizarre quand même. Bon bref, oublions ce détail. Masato, comment est-ce que mon père va bien? Tu l'as revu récemment? Ishimaru? Eh ben je t'avoue que oui, je l'ai revu récemment. Après tout, c'est un peu lui qui nous a guidés à venir à l'académie. Mais par rapport à ce qu'il a dit, de venir plus tard dans l'académie à cause de problèmes personnels, c'est plutôt réel. Lui aussi, il a l'enquête de comment savoir son ex-femme était devenue une personne de son jeune âge. Enfin, de votre âge à peu près à vous. Si je devais donner à peu près une âge estimée de triche, elle doit avoir l'âge de la vingtaine ou de la trentaine, alors qu'elle est censée avoir dans les 80-90 ans comme son mari. Ah ouais, donc non seulement elle triche sur son âge, mais en plus de ça, c'est elle qui a magansé toutes ces histoires des tueries. Vous pensez qu'elle pouvait être instigatrice des autres tueries sans qu'on le sache? Ah, mais depuis le début, elle est instigatrice de toutes les tueries. C'est juste que dans les tueries présentes, elle a juste forcé ses filles à être complices. Si vous vous en souvenez bien, quand on a vu des articles de journal lors des années 90-2000, on avait appris comme quoi Eiko Yoritaka, à savoir la fille aînée, était l'instigatrice de la deuxième tuerie. Mais on a appris plus tard que finalement non, c'était juste un pion, une complice de la vraie instigatrice cachée, qu'elle ne s'est juste pas révélée. En fait, si tu préfères, depuis le début des tueries, la mère des Yoritaka, à savoir Yukina, a été là depuis le début. Ça, on me ment pas comment, c'est secret. Et de toute façon, vous n'avez pas besoin de tous les détails non plus. Et je vous conseille de faire très attention, le prochain jeu mortel me paraît assez bizarre. D'autant plus qu'on ne sait pas sur qui a le couteau et le pistolet. Je vous conseille de faire un petit gaffe. Bah de toute façon, c'est pas comme si on doit se méfier des uns des autres, parce qu'on ne sait même pas qui a le couteau et qui a le pistolet pour nous défendre. Je suis trop content de te revoir, Takara. Je pensais que tu étais en danger à cause de moi. T'as pas à te sentir coupable, Kento. Je suis content de te revoir moi aussi. Attends, mais je comprends pas trop. Tu devais être prof, tout comme nous? Enfin, je veux dire, tu devais être aussi une prof comme moi, je le savais pas. Eh bah si, je devais être une prof tout comme toi. Mais bon, malheureusement, à cause de cette histoire de 2019, bah, je n'ai pas pu l'être. Peut-être en sortant d'académie, ou peut-être pas. Je pense que je préfère oublier ce talent d'animatrice ultime. Je crois que ça m'a complètement dégoûté, cette histoire. Et je pense que je n'ai plus besoin de ce talent. Mais tu sais très bien gérer correctement les animations et ce qu'il faut faire. Il faut pas que tu abandonnes ton talent. Enfin, je veux dire, t'as pas à dire ça, Kento. Je n'ai plus besoin. Et si c'est en être en danger, en ayant eu un talent, je ne préfère l'enlever de ma vie. Autant avoir des loisirs normaux, banals comme tout le monde. C'est vrai que t'as raison. Peut-être que je n'aurais pas été complice si je n'ai pas eu de talent.
Bref, je suis content de te revoir, Takara. Je vais tout faire pour te protéger, même si ça pourrait coûter ma vie. Je n'ai pas envie que tu arrives à une chose, à ce qui s'est passé à Koki et à Daiki, les 2 premiers complices qui sont tous au combat. Celui qui s'est fait exécuter devant nous tout à l'heure, et l'autre qu'on n'a pas vu, mais je suppose qu'il ressemble au petit garçon. Oui, c'est ça. J'espère qu'au moins lui, il va bien psychologiquement, parce qu'avoir perdu son frère, c'est assez compliqué pour son jeune âge. Et ben on va tout faire pour le préserver, espérons qu'il tiendra là le coup. Mais bon, je suis ravi de te revoir. Oui, moi aussi, Takara. Azami, je pensais pas te revoir ici. Enfin, je veux dire, je pensais pas que tu aurais été mon otage. Je pensais que ça aurait été un de mes parents. Eh ben non, détrompe-toi, c'est moi qui ai été choisi. Et d'un côté, c'est un peu normal, puisque je suis comme toi. J'étais une élève ultime de l'académie, et j'ai aussi un talent, et j'étais aussi potentiellement une prof tout comme toi. Oui, je sais, mais quand même, t'es quand même plus surdoué que moi, et t'as moins d'intérêt avec l'académie. T'es entré à l'académie après moi, pourquoi est-ce qu'elle t'a choisi? Peut-être parce qu'on s'aimait pas et que c'était fait exprès. C'est possible. Enfin, de toute façon, tu sais que c'est à cause de toi que notre relation elle s'est empirée, Nao. Ouais, je sais, j'ai merdé les années précédentes. Mais tu veux pas qu'on fasse un pas en avant? Enfin, je veux dire, tu veux pas qu'on essaie de se ravancer toutes les deux en s'alliant, même si je suis une complice et toi tu es une otage? Bah, je sais très bien que t'as été choisi comme complice par force et que si tu le faisais pas, tu te faisais tuer comme les autres. Donc je n'ai pas trop le choix d'accepter. Et puis c'est pour au moins essayer de réparer un peu notre relation toutes les deux, autant l'accepter. C'est vrai? Tu me donnes une seconde chance? Je ferai tout pour pas essayer de la perdre cette seconde chance. Eh bah, garde-la, puisque ce sera peut-être ta seule chance que je te donnerai. Bon, espérons que les autres vont bien. Et enfin, espérons qu'on arrivera à sortir de l'académie. Oui, tu as raison, Azami. Je m'attendais pas à te revoir ici, petit frère. Ouais, et ben moi non plus. Et surtout moi qui devrais être choqué. T'es même pas avec les policiers de Morionka, et tu te retrouves ici de ton plein gré, ici, dans l'académie en tant que complice de cette nouvelle tuerie. Décidément, tu me déçois. Dois-je te rappeler que je me suis fait forcer? Forcer? Pas réellement. Tu m'expliqueras alors pourquoi t'es pas avec les autres flics. Parce que t'avais aucune raison de te partir à ce que je sache. Mais qu'est-ce que tu racontes? Tu connais même pas mes anciens coéquipiers, policiers, tu les connais même pas. Et encore moins Ikuya. Pourquoi est-ce que tu me parles de lui? Je parle pas de lui, c'est toi qui as sorti son nom tout seul. Parce que tu m'as parlé comme quoi tu t'es échappé de la police pour une raison criminelle ou je sais pas quoi. Mais est-ce que c'est parce que ils étaient au courant que tu t'es complice de la tuerie? Quoi? Enfin, je veux dire, ils avaient aucune raison de t'arrêter. Est-ce que tu n'aurais pas menti à tout le monde et que c'est pour cette raison? Et que t'étais complice depuis le début? De quoi est-ce que tu parles? Arrête, fais pas semblant, je te connais par cœur, Masaki. Je sais très bien que t'avais aucune raison, t'étais un des meilleurs flics. Ils t'auront pas choisi éclaireur ultime pour rien sinon. Ok, oui, c'est vrai, j'étais déjà accompli de la tuerie avant le début de la tuerie, avant le 2 février. Eh bah tu vois, j'avais raison. Pourquoi est-ce que tu mens à tout le monde? Les mensonges, c'est de pire en pire et c'est de pire chose à faire. Ça t'enterre toi-même dans ta propre tombe, mec. Qu'est-ce que tu racontes, toi? Et pourquoi est-ce que tu me parles? Tu connais rien en amour et tu connais rien en mon homosexualité. Ah, parce que je m'y connais pas, tu es en train de dire. Mais tu me prends pour un abruti. Dois-je te rappeler que j'étais amoureux d'un de mes anciens alliés, espèce d'abruti? Bon, écoute, laisse tomber, je crois que c'est pas la peine de te parler. Attends, ne pars pas. Pourquoi? Pourquoi est-ce que tu veux pas que je parte? J'ai l'impression que tu me rejettes à chaque fois que j'essaie de t'aider. C'est juste que... je sais plus quoi faire. Daiju, je ne sais plus quoi faire. Je sais pas qui est gentil, qui est méchant. Enfin, je perds la boule. Ah bah ouais, je confirme que tu perds la boule, espèce d'abruti. C'est effectivement Yukina, c'est la méchante. Hein. Je vois pas qui d'autre pourrait être le gros connard de dans toute l'histoire. Hein. Franchement, t'as créé ta propre honte toi-même. Hein. Parce que si tu serais resté avec tes collègues flics, t'aurais pu très bien rester avec eux en ami et t'aurais même pu rester en amour avec Ikuya. Franchement, je sais même pas comment t'as fait pour te séparer de... Pourtant, t'étais bel et bien mis avec eux. Et je les connais, tu sais très bien. Ikuya venait tous les soirs à la maison. Parce que vous étiez bien allés ensemble, vous étiez des amis d'enfance, des meilleurs amis, voire même des amours en secret. Attends, quoi? Amour en secret? Mais de quoi est-ce que tu parles? Ah, parce que tu me dis pas que t'es au courant qu'il avait un crush sur toi? Quoi? Il avait un crush sur moi? Il me l'avait pas dit? Oh super, mais vous êtes vraiment cons tous les deux, putain. Vous avez même pas avoué vos sentiments l'un pour l'autre alors que ça se voyait droit dans la figure, vous êtes amoureux de l'autre? Super! Tout ce que je peux te donner comme conseil, si tu veux rester dans l'aventure et tu veux rester en vie avec moi,
et me prouver que tu es loyal et tu veux reprouver qui sont gentils et méchants, tu devrais retravailler tes calculs et qui sont tes alliés, Masaki. Sinon, je peux plus rien faire pour toi. Bon, je te laisse. Espérons que tu sais au moins qui sont tes alliés ici. Mais pourquoi est-ce que tu me comprends pas, Daiju? Tu sais très bien que si je révèle le moindre info, je me ferai tuer comme Koki et Dai. Je n'ai pas envie de mourir. Décidément, c'est pas ma vie. Eh bien, pour être franc, je suis pas surpris que vous trois, vous n'allez pas aller voir vos propres otages. Je pensais que vous avez un minimum de bon cœur. Mais non. Mais bon, après, ça me surprend pas, vous trois. Au moins, vous êtes de parfaits bons complices. Que voulez-vous, Madame Yuritaka? Vous avez vraiment cru que je vais voir ma fille, alors que je n'avais strictement rien à faire d'elle? J'ai un plus, même si j'ai eu un enfant de cet enfoiré de Nori qui m'a servi à rien, ça veut pas dire que je l'aime, ma fille. Hein. Je l'ai jamais aimée de toute façon. Pareil, pour moi, vous avez vraiment cru que j'étais amoureux de ma femme parce que j'ai une enfant. Rien à voir, c'est juste que j'ai fait ce que j'ai à faire en tant qu'homme. Hein, et elle, en tant que femme, elle devait remplir son travail, à savoir faire un enfant dans sa vie. Même si j'aurais préféré avoir un homme, parce que les filles ne servent à rien. Enfin, si c'était pour finir pour Izu, finalement, peut-être que ça finira plutôt mieux que rien. Ouais, pareil pour moi. Mon grand-père, il me sert strictement à rien. Enfin, même si c'est un des fondateurs de l'académie, j'ai jamais été intéressé par lui. Et de toute façon, c'est même lui qui faisait du comparation entre moi et Sayuri. Donc j'ai pas besoin de lui. Je peux comprendre. Vous avez de très bons atouts. Peut-être que vous serez peut-être mes futurs tireurs d'élite pour la prochain jeu mortel. Enfin, comment ça? Eh bien, il semblerait que ce jeu mortel se finira plus vite que prévu. Parce que j'ai repéré le meurtrier. Il est avec ces deux cibles qu'il avait envie de tuer. Quoi, déjà? Le meurtrier va devoir avoir déjà tué ces personnes? Mais c'est nul si le jeu mortel se finit tout de suite. J'avoue, et en plus il commet ses crimes et que la partie enfant s'ennuie. Ne vous inquiétez pas, j'ai déjà prévu un deuxième jeu mortel dans la même journée pour eux. Enfin, qui commencera à partir de ce soir, je pense. Et je pense qu'ils ne seront pas prêts de voir ce que ça va être le prochain jeu mortel. Je crois qu'il va être encore pire psychologique pour eux. Et ben, en ce cas, j'ai hâte que ce nouveau jeu mortel commence et que ce meurtrier se fasse tuer ou qu'il réussisse ses 3 crimes. Eh bien, j'arrive toujours pas à croire qu'on se retrouve ici, en tant qu'otage, pour essayer de sauver notre vie et aussi sauver la vie des autres. Et espérons qu'on arrivera au moins à s'en sortir. Eh bien, d'un côté, on était prêt à mourir puisqu'on était des otages. Donc moi, je vous le dis d'avance, si je suis prêt à sacrifier ma propre vie pour sauver la vie de ma petite fille, de mon petit-petit-fils et de d'autres élèves ou d'autres profs, je ferai tout pour me sacrifier pour leur propre vie. Oui, surtout que ce soit quand même assez important. Après tout, ce sont eux qui font vraiment partie de cette tuerie. Tu l'as oublié, nous aussi on a fait partie de cette tuerie. Après tout, même l'instigatrice l'a dit, elle nous causa comme des participants. Oui, mais qu'est-ce qu'on peut faire à part être des otages à leurs yeux? Qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, j'en ai aucune idée. J'espère au moins que les autres élèves et les profs vont pas s'entretuer entre eux. Eh bien, j'espère que tu as raison, Renko, et que ça va pas se passer comme ça. Attendez, c'était quoi ce cri? Ça venait pas de nous? Non, on dirait que ça vient de quelqu'un de plus jeune que nous. On devrait aller voir. Oui, vous avez raison. Retire-toi d'elle immédiatement. Ose même pas faire ce que tu penses avant. Retire-toi d'elle immédiatement. Ah bon? Et qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas coller une balle entre tes deux yeux de un de tes meilleurs amis? Je m'attendais pas de toi, Atsuji. T'oses dire ça? T'oses essayer de tuer une de mes précieuses amies? Mon amie d'enfance? Et voire même peut-être mon amoureuse? Et t'es sérieux en disant ça? Dois-je te rappeler que je suis entre la vie et la mort, que c'est moi qui ai le couteau, et je n'ai pas le choix de commettre un crime? Atsuji, pitié, sauve-moi, je ne veux pas mourir. Pourquoi tu t'en prends à elle et pas quelqu'un d'autre? Pourquoi pas quelqu'un de plus détestable? On t'a rien fait à ce qu'on sache avec Ayana. On est tout seuls, tranquilles dans notre coin, tous les deux. Pourquoi est-ce que tu t'en prennes à nous deux? Je n'ai pas envie de mourir, Atsumu. Enlève-toi ce couteau de moi. Mais parce que vous croyez que c'est facile pour moi d'avoir ce couteau dans la main? C'est comme si j'étais obligé de tuer quelqu'un pour vivre, j'ai pas le choix. Et alors je comprends, mais pourquoi est-ce que tu veux nous? On t'a rien fait, pourquoi tu dis pas quelqu'un détestable par Kenji ou Ryu? Pourquoi pas ces gens-là et pourquoi nous?
Parce que les plus faibles, physiquement, j'arriverai pas à tenir. Je préfère tuer quelqu'un de gens plus faibles, je suis prêt à sacrifier des vies. C'est pour ma propre survie. Haru, s'il te plaît, ne fais pas... Atsushi... Ayana, qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi est-ce que tu saignes? Réponds-moi. Tu veux pas mourir, tu peux pas mourir. Je peux pas vivre sans toi. Tu sais très bien qu'on est fait l'un pour l'autre. S'il te plaît, Ayana, reste près de moi. Qu'est-ce que j'ai fait? Tu poses vraiment la question de qu'est-ce que t'as fait? T'as tué une innocente espèce de crevard et t'es censé être mon meilleur ami? Je voulais simplement vivre, je veux pas mourir. Je suis désolée. Tu crois vraiment que je vais te pardonner? Tu tues ma meilleure amie, mon amie d'enfance et voire même mon amoureuse devant moi en tant que ton meilleur ami? Tu crois vraiment que je vais te pardonner? J'en peux plus. Tsuji, je veux simplement vivre, je veux pas mourir comme Yoko. Eh ben, je m'en fiche. Pour le bien d'Ayana, pour avoir tué une de mes précieuses amies, voire même peut-être ma petite amie, je vais te tuer. Attends, s'il te plaît, ne fais pas ça. Non, non, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Alors comme ça, t'en es pris à Haru? Mais t'es sérieux, toi? Mariko, Ayamu, Logan, Ogara, Kenji, c'est pas ce que vous croyez. Attends, mais t'es sérieux en disant ça? T'as tué 2 personnes? Mais non, c'est pas ce que vous croyez, je vous jure, je suis innocent, je voulais me défendre. Mais t'es sérieux? T'as tué 2 innocents et tu nous faire croire que t'as rien fait? Allez, c'est assez. Logan, Kenji, chopez-le. Aucun problème, de toute façon, il mérite plus de vivre. De toute façon, il a tué 2 innocents. Ouais, et de toute façon, c'est un faible. Autant le tuer, il sert plus à rien. Attendez, mais je vous dis que je suis innocent. Aïe. Aïe, ma tête. Bon, allons-y, finissons-en avec celui-là. Après tout, c'est le meurtrier, il a tué 2 innocents. Autant le tuer, sinon on finira tous par mourir. Kenji, éloigne-toi de moi, je suis innocent, je vous jure, c'est pas moi le meurtrier. Mais t'es sérieux en disant ça? Tu es 2 personnes devant nous, 2 personnes plus faibles que toi, et t'oses dire que t'as rien fait? Bon, allez-y, là, finissons-le, puisqu'après tout, c'est lui le meurtrier. Oui, t'entends quoi, Mariko? Tue-le. De toute façon, c'est ce que je vais faire. Attendez, je suis innocent, j'étais le shérif. Attends, quoi? C'était le shérif? Mais comment est-ce possible? Arrêtez les gars, il a menti. Il a juste fait croire qu'il était le justicier pour faire croire qu'il était innocent et qu'il fallait pas le tuer. Non, regardez, il avait raison. Regardez, c'est Haru le tueur, il avait un couteau sur lui. Regardez près de son cadavre, il y avait un couteau. Attendez, ça veut dire que Atsushi était innocent et qu'on l'a condamné à mourir? Bon, au moins on s'en fiche. De toute façon, le meurtrier a été tué dans tous les cas. Le jeu mortel a été terminé par nous. Tadam! À présent, on va demander à tous les joueurs encore en vie d'aller sur la place de la classe de mathématiques. Le jeu mortel a pris fin, le meurtrier s'est fait tuer. Veuillez vous rassembler tous ensemble dans la classe de mathématiques. Eh bien, il semblerait que ce jeu mortel a duré moins de temps que prévu puisqu'il s'est déjà terminé, puisque le meurtrier s'est fait tuer, et je vais vous expliquer comment ça s'est passé. Attends une seconde, tu as dit que tout le monde doit être réuni. Où sont les otages, les complices et les pingouins? Très simple de répondre à ta question. Les complices sont dans ma petite salle de sciences. Je leur ai interdit de quitter cette salle de classe. Les otages, j'en ai aucune idée. De toute façon, c'est pas comme si je m'attendais à eux. Et les 4 pingouins, aucune idée. Sûrement en train de faire de leurs recherches pour partir de leur univers. Mais le plus important est de vous expliquer comment Atsushi, Ayana et Haru sont morts tous les 3. Eh bien, pour faire simple, je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Pour vous faire simple, Haru Mitsuko était le véritable meurtrier. Il a tué Ayana Hana sous les yeux de Atsushi Fujiko. Atsushi Fujiko, par rage, a décidé de tuer Haru avec le pistolet. C'est ce qu'il a fait, puisqu'il a tué le meurtrier, donc il a fait ce qu'il avait à faire en tant que justicier. Mais il s'est avéré que 5 d'entre vous ont cru que c'était Atsushi le meurtrier. Donc Atsushi s'est fait tuer par ce groupe de 5 personnes. N'est-ce pas, Ayumu, Ogara,
Variko, Logan et Kenji. Attends, quoi? Attends, ça veut dire que Ayana et Atsushi se sont sacrifiés pour nous? Et que Haru était le meurtrier? Quoi? Mais pourquoi? On était sûr que c'était lui le meurtrier? C'est vrai que, maintenant que tu le dis, il a l'air paniqué, comme s'il était vraiment innocent. On l'a tué. De toute façon, c'était un faible, il ne servait plus à rien. Je te demande pardon, toi? Ne l'écoute pas, Logan. De toute façon, t'as fait ce qu'il y avait à faire. Franchement, vous me dégoûtez. Vous êtes 5 mauviettes. Vous êtes pris à 5 à un innocent. En plus, c'était le justicier qui a réussi à tuer le meurtrier. Oh, et en plus, si je peux vous donner une information de plus, si vous voulez détecter ces 5 survivants, Haru était très paniqué. À la base, il ne voulait pas tuer Ayana. Après l'avoir tué, il était complètement déstabilisé et comme s'il était presque très terrifié de peur. Et que marrant, c'est Atsushi qui l'a terminé avec le pistolet. Comme quoi, Haru, d'un côté, il avait un bon cœur, il ne voulait pas la tuer. Mais dans le jeu, vu que c'était lui le meurtrier, il n'avait pas d'autre chose que de le faire pour survivre. Même si, malheureusement, il s'est fait tuer par Atsushi. Attends, ça veut dire que, même si Haru était le meurtrier, il ne voulait pas les tuer, et que c'est à cause de votre jeu que 3 innocents sont morts? Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Maintenant que 3 personnes nous ont quittés, c'est de pire en pire. T'es vraiment une folle, une connasse, une garce. Tu t'en prends des innocents comme ça juste pour ton propre plaisir. J'espère que tu mouriras, l'instigatrice de merde comme tes filles. J'espère que tu mouriras de sauter d'un toit comme ce que t'as fait ta fille aînée. Pire que ça, je préfère que tu te fasses dévorer, bouffer, décapiter par les plus grands tueurs en série. Parce que tu es qu'une grosse meurtrière, un monstre. T'es même pas un être humain. On pourrait te qualifier ça de démon. Waouh, autant d'atrocités pour un malentendu. Ça veut dire que si Atsushi n'a pas été tué, on aurait pu perdre 2 personnes au lieu de 3. Mais il s'est fait tuer par une bande de salauds. Ah bah bravo, hein. Bah bravo bande de trous du cul. Hein. Vous avez tué un Atsushi à 5 pour le tuer. Et en plus c'était le pur innocent qui nous a sauvé la vie. Il a même sacrifié sa vie en tuant le coupable qui n'a même pas voulu tuer et qui l'a fait à cause de l'instigatrice. Bah franchement vous êtes les pires d'entre nous. Je suis d'accord avec Isamu. Et je suis désolé de le dire même si mes mots sont crus. J'espère que vous allez mourir. Vous méritez pas de vivre. C'est clair, vous en avez pris à 5 à Atsushi qui était un pauvre innocent. Franchement, vous me faites pitié. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Reprendre nos vies, puisque ce jeu mortel est terminé? Quoi? Vous avez vraiment cru que je vous laissais tranquille juste parce que le jeu mortel vient de se finir? Mais bien sûr que non. Je vais profiter de la nuit pour vous démettre un objet dans votre cartable. Et cette fois-ci, tout le monde aura un objet, puisque vous aurez tous des cartes. Mais je vous dirai pas ce que c'est. Vous inquiétez pas pour ces 3-là. Ils vont rejoindre l'enterrement des autres cadavres qu'il y a eu précédemment. Celui de Shizuka, celui de Olivia et celui des 2 complices. Mais à présent, je vous redemande de retourner dormir dans chacune des pièces accessibles de l'académie. On se retrouve demain pour vous expliquer les règles du nouveau jeu. Je vous retrouve sur la place dans laquelle vous allez participer au jeu mortel. Je crois que le début de l'amusement ne fait que de commencer. Bien, je vous laisse. Après tout, j'ai réussi à transformer cette ambiance en cacophonie entre vous. Allez, bonne soirée! Vous l'avez compris maintenant? Ces 5-là sont des traîtres, ce sont des tueurs. Si vous voulez les tuer, vous le faites. Il n'y a aucun problème. Ce sont ceux qui ont commis des crimes complètement aléatoires et atroces vers un innocent. Ils méritent de mourir. Tu parles, ils méritent plus que de mourir. Allez crever en enfer, bande d'enfoirés. Vous êtes pris tous les 5 à un innocent qui était sur la détresse et vous voulez nous sauver. Franchement, vous êtes des pourritures. Et c'est quoi votre problème à les accuser? Non mais je vois pas où est le problème, ils ont au moins tué le meurtrier. Mais t'es sérieuse? T'as rien compris ou quoi, toi, espèce de conne? On vient d'accuser eux 5 d'avoir tué Atsushi qui était le justicier, espèce de débile. Attends, elle est sérieuse? Je veux faire un pas en avant et toi, vous êtes une grosse conne? Non mais t'as pas compris qu'ils ont tué Atsushi qui était innocent? On reproche pas qu'ils ont tué Haru qui était le coupable. On reproche à eux 5 d'avoir tué Atsushi, espèce de débile. Mais qu'est-ce que t'as parlé, toi? Tu veux que tu crèves comme ton frère? Stop les filles, j'en peux plus, j'en ai marre de vos disputes. Non mais, vous entendiez-vous parler?
Pourquoi vous vous accusez mutuellement? On vous parle même pas de vous deux, on parle des autres. Et je m'en fous, je vous aime pas, d'accord? Je vous aime pas. Vous êtes pas mes types de filles. Et vous êtes des monstres, vous êtes des hypocrites, vous avez même pas osé dire les mots. Bon, allons-y, rentrons tout le monde. Bon, allons-y, rentrons. On les laisse tranquilles. Oui, tu as raison, Etsuko. Bon, allons-y. À toi, Ayato. Mais... Espèce de connasse, c'est ta faute. Kaori, attends. Rizou, attends. Bien vite, on se barre. Ouais, t'as raison, Kokona. Franchement, vous me dégoûtez. Vous êtes franchement les pires. Vous avez intérêt à vous remettre en question sur ce que vous avez fait tous les 5. Et même toi, Jimène. Je crois que t'as pas compris ce qu'ils essayent de dire. Attends, vous me reprochez de quelque chose et c'est l'autre qui m'a frappé. Ouais, bah là on s'en fout, on parle pas de l'histoire d'amoureuse de Mei, d'accord? Là on parle de ce qui s'est passé, espèce d'abruti. Et dire que je l'ai recruté en tant qu'handballeuse ultime, bah putain, qu'est-ce que je regrette. T'es pire que ton frère, toi. Et c'est pas mon frère, c'est mon cousin, espèce de connard. Jimen, laisse tomber, il en vaut pas la peine, le directeur. Qu'est-ce qu'il parle? C'est l'autre qui me frappe et genre m'accuse. Vous avez bien fait de l'avoir tué, Atsuji. Ça pouvait très bien être lui le meurtrier. Il aurait pu être dangereux avec son pistolet. Attends quoi? Qu'est-ce qu'elle raconte, la bouffonne de service? Tu crois vraiment que Atsuji casserait les couilles à se salir les mains et blesser des autres pour son propre plaisir? Mais t'es barge ma parole, toi, espèce d'abruti. Et c'est pas comme ça que Mei va tomber amoureuse de toi. Et en plus, elle te l'a dit droit dans tes yeux. Elle t'aime pas. Et jamais elle tombera amoureuse de toi. Et c'était pour ça que t'as été rejeté quand t'étais plus jeune. Peut-être parce que t'étais une connasse au fond. Franchement, tu me dégoûtes. Comme fille. Tu me fais pitié. La seule chose que tu sais faire, c'est d'agresser les gens gratuitement et ose même pas faire la fille gentille. Je sais même pas comment t'as fait pour changer. T'es passé à la meuf la plus cool, la plus gentille quand elle était à l'académie. T'es devenue une des plus grosses connasses du groupe. Franchement, tu me dégoûtes. Même ton créateur devait être déçu de toi. Enfin, je veux dire... Celui qui avait des ambitions envers toi et qui croyait en toi. Franchement, tu me dégoûtes comme fille. Si quelqu'un t'aime, je sais pas comment ils feront les gens. Connasse. T'as de la chance que je te tue pas. J'ai pas utilisé mon pouvoir de tueur. Mais j'aurais été capable de le faire pour toi et ton putain de cousin. Franchement, Kiji doit avoir honte de vous. C'était le meneur à l'époque, mais alors vous deux, vous êtes même pas à sa hauteur. Vous êtes de mauviettes. Vous en prenez des plus faibles que vous. Kiji, lui, prenez les gens par les sentiments et gardez l'espoir envers l'équipe et le groupe. Franchement, vous me faites pitié. Ils seraient déçus de vous deux. Et toi, tu dois être déçu. Tes pères doivent être déçus de toi. Putain, ça me saoule. C'est Olivia et Shizuka qui sont mortes et pas ces 5 bouffons. Bah putain, à dire c'était mes élèves. Les gars, arrêtez. C'est le but de l'instigatrice de nous disputer tous entre nous. C'était pas ça qui va nous arranger. Je ne peux plus rester sans rien faire. Allez, Tomoyo. Qu'est-ce qui faisait tes pères? Qu'est-ce qui faisait tes pères? Ils se sont tués. Arrête de penser à ça, Tomoyo. Je dois avouer la vérité plus tard. Qu'est-ce qu'on a fait? Enfin, pourquoi est-ce que je me remets en question? Je n'avais pas besoin de me remettre en question. Jimen, je crois que... Si, il faut que tu te remettes en question. Quoi? Mais pourquoi est-ce que tu parles, toi? T'as été aussi complice? Peut-être, mais je me suis rendu mon erreur à ce que sache. On a tué un innocent, et je regrette de l'avoir tué et de l'avoir menacé. J'ai vraiment été une connasse à ce point-là. Je me racheterai pour pardonner mes erreurs. Attends, Gaara, je te suis. Vous n'avez pas à vous en vouloir, les Minois. C'est pas de votre faute, hein. C'est la faute à tout le monde. Vous faites bien vos actions. Et de toute façon, c'est pas en vous rabaissant que ça y est, vous allez devenir les nouvelles proies. C'est en restant fort et en croyant vous-même que vous arriverez à surpasser. Mariko,
T'es sûr c'est la bonne idée? Enfin, je veux dire que... Mais de quoi tu me parles, toi? Bien sûr c'est la meilleure idée. Mon père est l'instigateur. Et je m'en fous de qui crève. Mon but c'est juste de tuer mon père. Et restez vous-même s'il vous plaît, vous allez pas vous faire tomber comme des faibles. On a tué le meurtrier, c'est bon. Et puis si c'était pas le meurtrier, on s'en fout, il était armé. Il aurait pu nous tuer. Mais, Mariko, c'était le but du jeu mortel d'avoir des armes. On aurait pu très bien les avoir. Oh putain, me dis pas que tu vas te mettre aussi à être un fragile, toi aussi. Oh putain, et c'est parce que t'as pas connu tes parents que t'oses être comme ça? Pardon? T'as dit quoi là? T'as dit quoi là sur mes parents? Tu les as pas connus et alors? Bande d'enfoirés. Je sais pas pourquoi je fais partie de ton groupe. Personne t'aime, Mariko. Personne! T'as même été acheté par tes meilleurs amis, Kokona et Ryusei. Je sais même pas comment t'as fait pour devenir un crevard. Et tout de manipuler ces deux-là, c'est toi le méchant dans toute cette histoire. Casse-toi. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Eh ben, j'en ai aucune idée. De toute façon, ils servaient à rien ces trois-là. De toute façon, ça va pas servir à grand-chose. Mais peut-être que j'étais un peu trop loin dans mes paroles. Et... Je veux dire... Est-ce que c'est vraiment la bonne solution de nous disputer? Tu vas pas t'y mettre toi aussi, Jimen. Je sais pas, mais... J'ai l'impression que c'était pas la bonne route. Que j'ai fait... Ok, c'est vrai que la noire, elle m'a frappé, mais... J'ai l'impression qu'elle avait... un regard de détresse en moi. Je sais pas ce qu'elle voulait me dire. Peut-être que... J'ai vraiment été trop loin ces derniers jours. Oh putain, tu vas vraiment te faire la faible, s'il te plaît. Eh meuf, on t'a appris à être forte, là, pas à être faible. Mais c'est ce que j'essaye de faire, d'accord? J'arrive à trouver des solutions. Écoute, laisse tomber, d'accord? J'ai besoin de réfléchir à toute seule. Ils sont sérieux à être tous comme ça? T'inquiète, Kenji, t'as pas à l'être. Enfin, je veux dire, on est les seuls qui comprennent cette histoire de tuerie. Et de toute façon, c'est en restant fort et tout seul qu'on arrivera à surmonter. Oui, t'as sûrement raison. Pourquoi est-ce que Logan il réagit comme ça? Je veux dire, on s'entendait bien tous les deux. Laisse tomber, il est pas amoureux de toi, je te signale. Comment ça? Il est amoureux de quelqu'un d'autre, c'est pas la peine. Écoute, oublie cette histoire, d'accord? C'est 3 morts perdues, elles serviront plus à rien, d'accord? Oublierons ce qui s'est passé. Viens, je vais te montrer quelque chose. Ok, je te suis. Et qu'est-ce qu'on fait de ces 3-là? Laisse tomber, on les oublie. De toute façon, ils ne servaient pas à grand-chose. Say